Bonjour chers poditeurs et poditrices, on se retrouve pour l'épisode 84 sur la gestion de conflits entre élèves. Nous sommes tous les trois avec Charlène et Thomas pour discuter de ce sujet assez épineux. Nous allons essayer de vous donner quelques petites solutions afin de mieux les gérer au quotidien. En tout cas, pour cette période 5, je vous souhaite bien du courage. On touche au but en cette fin d'année. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous les deux, Bonjour. Bonjour. ou bonsoir, parce que là, on enregistre le soir. Oui, on peut faire semblant. Ouais, Alors, comme à chaque vacances de février ou de, Avril, de printemps, ce que tu veux. nous sommes en décalé tous les trois. Nous sommes dans trois zones différentes, si j'ai bien compris. c'est ça, Donc, Il toujours. semblerait. Thomas a eu le plaisir de reprendre cette semaine, hein. Et Quel ouais, vénard celui-ci. je sens la jalousie dans ta voix, Edouard. Complètement. Charlène, elle attaque sa deuxième semaine, elle est déjà bien De reposée, donc elle est en vacances. pleine forme. Et moi, je Ouais. commence seulement, donc je suis encore un peu fatigué de ces 6 semaines très dures. 6 semaines de pluie, 6 semaines de mauvais temps, 6 semaines de tristesse. Ça pourrait être pire. Il pourrait neiger comme chez moi. Ouais, c'est Pour toutes les ça arrive. vacances, je suis ravie. Enfin, tu La sais, neige en ce avril. matin, il faisait 1 degré chez moi, donc en fait, j'ai l'impression que Ouais, donc on doit je me avoir les suis, mêmes températures. je me suis cru au mois de janvier, tu vois, quand ouais, bref. Affreux. Alors qu'à Toulouse, il Rendez-nous le doit être soleil. sous les palmiers, déjà sous les tropiques, notre cher Thomas. Bah écoute, on commence à avoir des cerises, hein. Ah. Bon, elles Oh sont pas là mûres, là. mais Ouais, mais ça aussi, on en avait aussi, parce que tout est un peu en avance, mais il n'empêche que... Arrête, je sais qu'il fait froid aussi dans le sud, là, en ce moment. non, là ouais, ces derniers jours, il fait froid, mais on a eu Ouais. une période où on est monté presque à 30 degrés, hein, Ouais, bah, en Toulouse. quand nous, on était le week-end où on était à 26, donc Ouais, il Ouais, faisait chaud ouais. partout, là. C'était le fameux week-end du Sahara. Euh, c'était bien. Bah, c'était pas mal. Il aurait fallu, alors peut-être pas aussi chaud, mais que ça continue un peu autour de 20, quoi. On est bien, quoi, qu'on profite un peu de Ouais. dehors, là, Que ce parce que soit vraiment le printemps, quoi. Ouais, par exactement, exemple. que ce soit le printemps. Mais bon, On va se et prendre un 45 degrés comme ce qui ça est bien, derrière la nuque. c'est Bam. que le fait d'être en dernière zone cette fois-ci, c'est que quand je vais reprendre, je vais avoir 2 jours après, pof, à nouveau un week-end de 5 jours. Ça, c'est quand même super cool. Je suis, Ouais, je suis assez content. J'ai limite pas envie d'y aller lundi, mardi de la rentrée c'est pour me interdit de faire trois sécher. semaines de bonnes vacances. Ça aurait été pas mal. Mais bon, il va falloir que je me repose en plus. Donc, bref, c'est- je vais pas être en forme le lundi de la rentrée. Mais ça, c'est autre chose. Alors aujourd'hui, oh non, chers auditeurs, nous sommes tous les trois avec Charlène et Thomas pour vous parler de la gestion de conflits, hein, un sujet vaste et on peut imaginer, tenter d'imaginer plein, plein, plein de choses. Et donc, on va essayer de voir tout ce qu'on peut mettre en place, ce que nous, on fait. Alors, on en parlait un peu avant, ne faites pas ce qu'on fait, du moins en ce moment. On parlera de Corben Dallas plus tard. Et, et- non, Dévoile c'est pas les vrai, Thomas. techniques secrètes Mais c'est une du technique début. secrète, on ne peut pas en parler. C'est voilà, c'est vraiment. Il faut vraiment avoir des années d'expérience dans l'éducation avant de pouvoir se lancer dans ça. Et avoir vu si Faut avoir connu le cinquième élément le pour cinquième comprendre. élément. Voilà, et c'est un vieux film, donc les jeunes ne le connaissent pas. Voilà. Euh, Oh là Bah si, là. il est vieux. Attends, il a quel âge? Il a 20 ans au moins, je suis sûr, non? Peut-être même plus, Ça hein. va du coup. Ouais, c'est possible plus, mais Ouais, ouais, attends, je crois qu'il était je déjà un regarde peu parce vieux que quand j'étais petite, mais C'est ça, à mon avis, il a au moins 25. je regarde parce que ça me questionne. 1997, donc oui, il a ouf, Il a Ouh. 25 ans. 25 ans. Même plus, Après, à 30 25. ans, on n'est pas vieux, hein, donc Non, 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 non. Euh, du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Voilà, on va essayer de voir il y ce a qu'on peut plein de mettre en choses à place. mettre en place Merci et Charlène de me on va en sauver. parler.
Et donc, on voulait comment. Et puis, bien sûr, on finira par nos petites recommandations, loisirs du moment, hein, que ce soit des livres, des jeux vidéo et autres, autres recommandations qu'on a envie de vous faire. Et des choses, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Je crois que la dernière, on l'a fait bah, il y a un mois, 2 mois, en vacances Il y a longtemps, oui. de février. Donc, on a plein de recommandations, on a fait plein de choses dans ces 6 semaines, autres que regarder la pluie tomber à travers la fenêtre. Heu, on a quand même fait des choses. Donc, pour la gestion de, conflits, on voulait, commencer, par parler ensemble, de quelque chose qui doit être pratiqué partout, je pense, dans toutes les écoles et qui doit être connu de tous, normalement. Même si, Au Thomas moins disait deux noms. au moins de Au noms, moins hein. deux noms. Même si toi, Thomas, tu disais que tu l'avais pas entendu en formation, je ne crois pas non plus que je l'ai entendu en Moi non formation. plus. Mais bon, ça remonte, hein. Je sais Oui, pas ça fait d'où, un ouais, moment maintenant, hein. je sais pas d'où c'est venu. Tu disais, toi, peut-être sur Twitter, toi, tu l'avais vu, Thomas, mais il s'agit du message clair. Alors, j'ai préparé une petite définition, enfin, que j'ai trouvée sur Elle Discord. est Il merveilleuse. a fait ses devoirs. J'ai fait une bonne préparation. Alors, le message clair, hein, c'est un échange verbal entre 2 élèves en relation de duel, ils sont 2, hein, ils se regardent dans les yeux, hein, face à face, visant à la résolution de petits conflits, donc entre pairs. Ça peut être dans la classe, dans la cour de récréation ou même dans le cadre des conseils d'élèves, même si moi personnellement je ne la pratiquais pas dans ce cadre-là. Ouais, moi non Heu, plus. ouais. Alors, ça peut, se dérouler soit, directement entre les 2 élèves quoi, sans que aucun adulte, n'intervienne ou même ne soit témoin. Mais c'est aussi ça peut être, sous tutelle d'un professeur ou d'un adulte ou d'un animateur, voilà, un adulte de l'école. S que des fois, c'est un peu plus compliqué, pour, celui qui est fautif d'entendre un peu ce que son camarade a à lui dire. C'est pour ça qu'on préconise des fois, de redescendre un peu la pression entre les 2 élèves, avant de pouvoir, bah, déjà, pour celui qui a envie de faire un message clair, de pouvoir le dire calmement et l'autre de pouvoir, être, en capacité de l'écouter, ce qui n'est pas toujours simple et puis, forcément s'il se fait hurler dessus, c'est il aura moins envie de J'ai l'écouter. vu quelques messages clairs. Enfin, parfois, on arrive dans des écoles où ils disent on fait le message clair. Et puis Voilà. on tend l'oreille et puis on entend des choses assez exceptionnelles. Ça veut déjà, enfin, je pense que tout le monde l'a déjà entendu, hein, le pourquoi tu mens? Non, c'est toi qui mens. Non, pourquoi tu mens? Et ils font ça, mais des fois pendant 10 Voilà. minutes, et on se dit, mais ils vont Ouais. s'arrêter ou. Et non, ce n'est pas un message clair, c'est pas parce qu'ils sont à deux dans Non. le couloir en train de s'agresser comme ça que ça va marcher. Exactement. Non, mais c'est bien. Donc, du coup, effectivement, c'est ce que tu voulais dire, c'est voilà, ça va être non violent, quoi. Oui, alors justement, peut-être juste, je rembobine un tout petit peu, parce que j'y ai pas pensé spécialement en intro, mais peut-être de dire que le conflit, c'est normal, c'est inévitable et c'est même plutôt sain. C'est-à-dire qu'un milieu où il Bah n'y a oui, pas de conflit, ça veut dire soit qu'il y a soumission de quelqu'un, enfin, de l'ensemble à une autorité, soit qu'il y a, enfin voilà, qu'il y a plus de pensées divergentes, donc il y a plus de créativité, il y a plus rien. Enfin, et probablement que les besoins des uns et des autres ne sont pas bien écoutés. Donc c'est normal qu'il y en ait, et donc la réponse n'est pas la punition. Sauf si, enfin, c'est-à-dire qu'on peut punir le fait d'insulter, on peut punir le fait de taper, mais le fait qu'ils ne s'entendent pas, le fait qu'ils soient pas d'accord, le fait qu'il y ait un conflit, ça en soi, ça peut pas être sanctionné et ça devrait pas l'être. Parce que c'est un mauvais signal à donner. Et l'idée du message clair, c'est de dire, bon, bah, vous avez un différend, vous avez un conflit, c'est normal. Maintenant, on va essayer de renouer le dialogue pour pouvoir essayer d'avancer et de pas rester dans cette situation inconfortable qui peut mener à une escalade justement de violence, qu'elle soit verbale ou physique. Et, euh, et donc pour réamorcer ce dialogue, le réinstaurer, on va s'appuyer sur la communication non violente. Et là, je trouve que c'est intéressant d'écouter Marshall Rosenberg. J'ai mis un petit lien dans
Dans les notes dans la d'émission. bibliographie, donc qui Mm. seront dans les notes de podcast. C'est un peu long, mais après, si vous trouvez d'autres vidéos plus courtes, elles sont bien aussi, mais je la trouve vraiment formatrice et complète. Donc, cette communication non violente, l'idée, c'est de communiquer, donc d'exprimer ses besoins, ses émotions, ses envies éventuellement, euh, tout en évitant d'être dans l'agression de l'autre ou dans l'accusation. Parce que c'est pas parce qu'on s'estime victime que du coup l'autre doit devenir la victime de notre propre discours. Enfin, sinon ça ne s'arrête pas en fait. Le conflit peut pas se résoudre. Et donc le message clair, c'est une forme hyper structurée finalement de cette communication non violente. Il y en a aussi qui connaissent le bonhomme OSBD, je crois, mais c'est vraiment tout le temps le même principe, c'est-à-dire que alors dans le protocole normalement on doit dire je voudrais te faire un message clair, Ouais, es-tu c'est prêt à ça, m'écouter exact. ou quelque chose Mm. comme ça. C'est ça, ouais. C'est bien avec les petits, je trouve, parce que voilà, au début qu'ils aient un petit protocole un peu cadré, ça les aide. Après, on gagne un peu en naturel dans la communication non violente. Et on va commencer par exprimer, voilà, les faits. Voilà ce que j'ai. Alors les faits, attention, parce que la vérité, selon comment on la regarde. Mais quand il s'est passé telle chose, quand il y a eu telle action, quand à tel moment du jeu, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce qui m'a embêté, voilà ce C'est qui, ça, ouais. voilà. Donc je décris, je mets des mots sur mes émotions, sur les sentiments. Donc dans OSBD, observation, sentiment. Puis on va exprimer de quoi on a besoin pour se sentir mieux et on le transforme ensuite en demande. Et ça, c'est important parce que sinon on stagne. C'est-à-dire que oui, bah, je me suis senti mal et l'autre il se dit, ok, mais bah, j'ai dit pardon et qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi. Enfin, Mm. et l'autre attend et il sait pas forcément ce qu'il attend en vrai et juste il sent que pardon, ça suffit pas. Donc des fois ça bloque à ce moment-là et donc c'est pour ça aussi que c'est important qu'il y ait une prise de recul, que les enfants soient un peu plus apaisés et que du coup ils aient eu le temps de réfléchir mais en fait de quoi j'ai besoin. Et c'est là je trouve que l'adulte peut quand même un peu accompagner surtout sur les plus jeunes ou sur Ouais, quand ils sont plus petits, des ouais. élèves débutants sur les messages clairs parce que s'ils commencent en CM2 en fait c'est comme des plus jeunes ils savent pas faire Non. mais Mais c'est bien de déjà commencer avant, prendre à justement, froid. hein. Mm. Ouais, bah oui, c'est bien quand c'est un Ça peut projet être un truc d'école et quand c'est d'école, quoi. instauré. Ça peut être. Mais du coup, voilà, bah, tu t'es senti comment? Ok, ça va. Mettre les mots sur les sentiments, en général, avec tout le travail qui est fait sur les émotions dans les classes, ça va. On finit par y arriver, même s'ils sont parfois un peu limités en vocabulaire, c'est pas très fin comme expression de leurs émotions. Par contre, vraiment être capable de dire voilà le besoin qui s'est vu contrarié et voilà ce que moi j'aimerais. Ça veut pas dire que l'autre il va juste dire oui, parce que l'autre il va peut-être des fois dire bah moi je me suis senti comme ça, c'est pour ça que j'ai agi de cette façon et mon besoin c'est celui-là. Et puis en fait après ils se retrouvent et on trouve une solution ensemble. Mais cette étape-là est importante. Ouais. Non, mais c'est vrai que la communication non violente, c'est pas facile parce que souvent, quand on est, on va dire, victime ou autre, des fois, on est un Bah, peu quand on se énervé. sent victime, l'une des réactions de défense, Ouais, ça peut être de ne rien exprimer, ce qui est Oui, aussi le ou contraire ça de peut être la l'agressivité, quoi. communication non violente, puisqu'on n'en a pas, Mm. ou de Et ça peut être l'agressivité, et là on n'est l'agressivité pas dans le non aussi, quoi. violent. Ouais, et c'est pas facile, justement, de redescendre et d'exprimer ce qu'on ressent de manière calme et Apaisé, ouais, effectivement, pour l'autre aussi de de recevoir ce l'entendre. message, parce qu'il y en a beaucoup d'élèves qui viennent nous voir en disant: «Ouais, je lui ai fait un message clair, mais bon, il s'en fout, il s'est moqué de moi», enfin, Ouais. voilà et donc là, tu dis: «OK, bon, c'est on va Après, agir on verra, mais autrement». effectivement, le message clair, c'est Mais souvent une première étape, c'est pour les c'est conflits pas ça, trop ouais. graves. Mmh. Et c'est un outil très utile parce que déjà, ils apprennent à gérer tout seuls. Et Oui. puis après, on laisse. Enfin, souvent au début, moi, je demande qu'ils fassent près de moi, que j'ai le temps de tâter un peu le terrain, de voir si c'est clair ou s'il faut qu'on réexplique. Et après, je leur dis, bah, vous faites sans moi. Et si vous le sentez pas, si vous avez Mmh. besoin que je sois pas trop loin, bah, vous venez me voir. Et puis moi, je suis à côté, donc je suis pas dans la conversation, je suis à côté et je tends l'oreille, juste. Et ça me permet, des fois, je reprends avec eux, pas forcément le conflit lui-même, parce que ça, je Ouais. considère que si pour eux c'est bon, c'est bon. Mais je leur dis, vous voyez, dans la forme, on aurait pu plutôt comme ceci ou comme cela. Et du coup, ils sont les deux face à moi en train d'apprendre, mais ça les dérange pas trop. Enfin, ça dépend près des situations. Si ça marche pas, après, on a d'autres étapes.
On a d'autres possibilités, bon, comme la médiation par les pairs ou l'enseignant qui devient médiateur, hein. Mais au moins, on a cette communication non violente qui s'instaure au début très formelle et puis petit à petit qui devient de plus en plus naturelle avec l'idée que, on espère, que ce soit des adultes qui soient capables dans leur vie d'adulte de faire appel à Ouais. cette communication non violente dans différentes situations. Et c'est loin d'être évident, hein. C'est pour ça que je conseille vraiment la vidéo que j'ai mise parce qu'il y a des moments où il invite les spectateurs si je me trompe pas, hein, si c'est bien celle-là que j'ai. Il invite les spectateurs à dire, à réfléchir à une situation et à l'exprimer et à retravailler la formulation pour qu'elle ne soit pas accusatrice et agressive. Et ça, c'est hyper dur à faire. Ouais. Même moi, des fois, j'y retourne à ces vidéos-là pour me reformer un petit peu sur le sujet parce que même adulte, c'est hyper compliqué, c'est pas du tout naturel et c'est pas ce qu'on nous a appris quand on était plus jeune. Et toi, Thomas, qui disait qu'il fallait qu'il soit clair, enfin que le message clair soit bien maîtrisé pour être utilisé. Alors ouais, il y a deux choses dans le message clair, il y a la forme et il y a le fond. Comme on disait, on a tous une petite procédure, une petite formulation. Est-ce que tu veux, je te faire un message clair, est-ce que tu veux bien m'écouter? C'est vrai que c'est hyper rigide, c'est hyper contraignant et ça rend pas les choses forcément très naturelles, ni pour les élèves, ni pour nous. Mais c'est Mm. une étape qui est quand même importante pour apprendre à maîtriser. Mais ça reste un outil, en fait, le message clair. Et un outil, tu peux en faire des choses très bien, comme tu peux facilement en faire n'importe quoi, hein. Un marteau, Mm. ça sert à casser des trucs aussi. Ça sert pas qu'à enfoncer des clous. Et les élèves sont très très forts pour dévier de l'objectif initial qui est de régler un conflit de façon non violente. C'est ça l'objectif de base. Et c'est ça qu'il faut qu'ils gardent à l'esprit en fait. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Charlène. Les élèves qui disent ah non, mais pourquoi tu mens? Non, c'est toi qui mens. Ils sont plus en train de régler un conflit, ils sont plus en train de chercher une solution, ils sont en train de régler leur compte. C'est Donc ça. c'est plus un message clair en fait, effectivement. Voilà. Donc c'est pas parce que tu as demandé gentiment au début que tu as fait un message clair. Et moi, Tu... je sais que j'ai des cas comme ça à l'école où ils vont faire des messages clairs à un moment où, par exemple, il y a un jeu qui commence dans la cour, ils vont aller chercher le copain pour faire le message clair, parce que bah, s'ils refusent, ils passent pour celui qui veut pas faire la communication, donc ils se sentent un peu obligés d'accepter, mais en même temps, ils savent qu'ils vont lui pourrir une partie de la récré. Ou alors, ouais, tu m'as fait un message clair, mais moi, je voudrais t'en faire un en retour. Oui, mais attendez, je croyais qu'on avait réglé le problème, du coup, pourquoi il y a un besoin d'un autre message clair? Ouais. Voilà, donc Oui, puis le troisième cas auquel j'avais pas pensé, mais j'y avais pensé pour la médiation par les pairs, c'est ça se faisait beaucoup comme ça dans l'école quand je suis arrivée, puis on a corrigé ça ensemble, c'est que les messages clairs étaient faits en dehors du temps de récréation. Et c'est-à-dire qu'ils jouaient toute leur récré, il n'y avait pas de problème. Et puis, on remonte en classe et là, ah, j'aimerais faire un message clair à tel élève. Oui, enfin, là, c'est la séance de maths, en fait. Et bizarrement, t'as des élèves, ils étaient tout le temps en message clair ouais, dans le ouais, mais couloir c'est et ça. ça durait une demi-heure. Il leur faut Ouais. des garde-fous. Voilà, je trouve que dire c'est sur le temps de récré et s'ils me disent oui, mais c'est arrivé à la dernière minute, je dis bah, tu prends un petit papier, tu notes ce que tu as à dire là rapidement et puis à la prochaine récré, je te rappellerai, vous irez faire votre message clair pendant la récré, hein, pas pendant la séance d'histoire géo. Parce que Ouais, voilà, ils sinon sont bons c'est pour ça. complètement. Ouais, mais nous, on a fait ça pareil, on a mis un temps, c'est soit au début, soit à la fin de la récré, ou vraiment s'il y a un temps mort dans la classe et que les élèves sont disponibles, mais généralement, c'est vraiment sur ces temps-là, Et effectivement. après, nous, on a, bon, après, on a Et un puis il y a une système limite de de. temps, tu vois, au bout de 2 minutes, s'ils ont pas fait passer le message, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça se réglera Bah pas. oui, au bout d'un moment, oui, Tu c'est de discutes deux passer à autre minutes, tu chose fais quand même. passer ton message, et puis après, bon, vous n'avez peut-être pas une solution immédiatement, mais au moins vous avez exprimé ce que vous aviez exprimé, et puis bah, après, il y a peut-être besoin d'aide et d'autres choses dont on va parler après dans l'émission, mais au moins on a fait la première étape. Donc C'est Ouais. ça. vraiment qu'ils gardent à l'esprit que le but, c'est pas donc quitter l'autre, d'aller accuser, de le forcer à écouter ce qu'on a à lui dire, c'est vraiment de trouver une solution à la fois pour la personne qui va exprimer le message clair et aussi pour la personne qui le reçoit. Parce que si on dit oui, je veux bien t'écouter, mais qu'en fait on est persuadé que c'est l'autre qui est responsable, ben Et qu'on on change pas trouvera jamais d'avis, de solution. Voilà, on changera pas d'avis, on trouvera pas de solution et le conflit va juste être larvé et traîner dans la durée, quoi. Puis j'ajouterais que j'ai dit que c'était la première étape.
Mais en vérité, ça devrait être la façon la plus fréquente de régler un conflit. C'est-à-dire que les autres solutions qu'on a, c'est si le message clair marche pas, si l'élève ne sait pas encore bien faire. Enfin, c'est des aides, mais que ce soit la médiation par les pairs, l'enseignant qui s'en mêle ou ces choses-là, à part pour la gestion du harcèlement, on verra, c'est encore autre chose, hein, on est au-delà du conflit pour le coup. Mais c'est que ce soit médiation par les pairs ou par l'enseignant, c'est un mode de fonctionnement qui peut pas être le mode de fonctionnement par défaut, puisque le but c'est quand même que l'élève un jour, ben, il quitte l'école, il y aura pas le professeur pour être médiateur, il y aura pas, enfin les médiateurs existent, hein, mais on les appelle pas à chaque fois qu'on a un problème avec le voisin, avec c'est vraiment que dans les cas graves. Donc il faut qu'ils apprennent à le faire, ça c'est vraiment très très important. Donc justement, Et donc là, vous êtes lancé sur le médiateur. oui, On va passer à notre deuxième chapitre. Après le fameux message clair, hein, qui n'est pas toujours très clair pour certains, ou bon, je tente celui-là, hein, je suis désolé. Ou aussi des fois le manque d'honnêteté de chacun, parce que pour faire un message clair, il faut être capable de l'entendre et aussi d'assumer ses faits ou ses gestes ou ses mots, quoi. Ce que je regrette, moi, par exemple, un peu cette année, pour mes élèves qui ont du mal à assumer, hein. Je leur dis: «C'est pas grave, on fait tous des erreurs, mais faut arriver à ouais, assumer». pour eux, Du tu coup, sens que c'est un ça peu les remet trop en cause, quoi, d'avoir ouais, fait. du coup, ça tourne en rond, quoi. C'est pas la peine, on perd notre temps, je perds mon temps, donc du coup, effectivement, faire intervenir quelqu'un, pour Oui, faire une médiation, ça peut être, certainement, intéressant aussi, et donc ça va un peu plus loin, qu'un message clair, parce que du coup, on va faire intervenir une tierce personne. Bon, là, vous voulez pas que oui. je lise, ma définition, de l'ISCOL? Mais non, on n'a pas dit ça. Non, 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 mais voilà, souvent, c'est, en fait, un médiateur, faut qu'il soit formé quand même. Heu, Oui, en fait, c'est un Ça peut dispositif voilà, c'est c'est qui c'est est pas souvent, n'importe qui, on prend pas voilà, c'est ce que je voulais dire là, mais vas-y, Charlène, ouais, on c'est prend c'est pas, souvent soutenu par des associations, mais après, il y a des enseignants hein, qui apprennent justement et qui après le gèrent. Dans mon école, pour l'instant, grâce à la cité éducative, on a un formateur d'une association qui s'appelle Amélie. Et après, à terme, de toute façon, on n'aura plus le financement, donc ce sera à nous d'organiser ça. Mais il y a une idée de sélection, et ça, c'est très important parce que, notamment, voilà, on a eu une équipe, pour le coup, j'étais pas dans le groupe, mais il me semble qui avait décidé de mettre certains élèves pour les valoriser, mais en fait, on les a mis dans des positions de pouvoir qui ont fait tout exploser, ça n'a pas marché, tout ça. Donc, on sélectionne des élèves qui ont certaines compétences, un certain sérieux, une certaine rigueur, et ces élèves-là vont être formés à la médiation. La médiation qui est très très inspirée en fait d'une vraie médiation qu'on peut avoir nous dans notre vie d'adulte si on a, je sais pas, un différend avec le voisin, avec son arbre qui empiète mmh, trop sur notre terrain ou des choses comme ça. Mais même voilà, même avec une entreprise où on peut faire appel à un médiateur qui a aussi le même genre de formation et le déroulé est un peu tout le temps le même. Donc là, ta définition était pas mal. C'est les médiateurs, parce que en tout cas nous on en a deux. À chaque fois ils sont en binôme et c'est assez intéressant qu'ils soient deux. Vont accueillir l'élève qui a demandé une médiation, vont lui expliquer le cadre et les règles de la médiation. Ils aiment bien dire ils sont ni policiers, donc ils mènent pas l'enquête, ni juges, et je sais plus le troisième. Voilà, il faudra que je révise. Parce que mes élèves le savent mieux que moi. Mais voilà, ils rappellent les règles, que ça va être, que tout ça restera entre eux, etc., etc. Et il n'y a pas d'adultes dans la pièce, hein. On n'est vraiment pas dedans. C'est eux qui nous appellent s'il y a un problème, mais normalement, ça se gère tout seul. L'élève qui se plaint expose les faits, dit voilà ce qui se passe, etc. Les médiateurs reformulent pour être sûr d'avoir bien compris, pour tu vois, souligner les points mmh. saillants, etc. Essayer de comprendre un petit peu hein, d'où vient ce conflit, comment tu t'es senti, etc.
Et puis, ensuite, on va faire la même chose. Puis, éventuellement, est-ce que tu as une demande? Qu'est-ce que tu aimerais pour l'avenir? Donc, exactement, finalement, le déroulé d'un message clair, mais qui est complètement guidé. Et puis, ils font pareil avec l'autre élève, donc chacun tout seul. Et puis ensuite, ils les réunissent. Ils exposent rapidement les faits et ensemble, les deux élèves, et donc pas les médiateurs, hein, les médiateurs, ils orientent, ils guident, mais ils ne doivent pas donner de solution. Les deux en conflit doivent chercher une solution et s'engagent à respecter un accord. Et pendant tout ce processus, euh, les médiateurs, pour le coup, donc, vont vraiment animer, mais ce que nous, on peut faire en tant qu'adultes, hein, et puis vont prendre des notes aussi. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on va voir s'il y a des événements si plus tard ça dégénère, on peut reprendre les notes des médiateurs. Je sais quels élèves interpeller pour avoir des informations, etc. Voilà pour le déroulement. Techniquement, alors ça c'est ce qui se passe dans notre école, donc il y a sans doute des écoles qui ont d'autres procédés. On a une boîte aux lettres, on a des billets de médiation, tout ça est sur une table alors nous c'est près des toilettes, mais voilà, on a un petit espace en intérieur. Et puis ben, quand on a des élèves qui ont un conflit, on leur propose le message clair, s'ils voient que ça marche pas, et ben, ils vont demander une médiation. Et donc, il y a un élève qui remplit un billet, puis ça lance la médiation parce que des responsables vont tous les jours relever ces billets de médiation, les mettre dans l'ordre. On a une liste des médiateurs et puis on affecte les médiations et c'est que sur temps scolaire. Pardon, que sur temps de récréation. Jamais sur le temps de classe, justement, un peu comme les médiations, les messages clairs, Ouais. pour que justement ça devienne pas un jeu, tu vois, de faire traîner, d'être en médiation tout le temps, etc. Là, ça leur bouffe leur récré quand même, donc ils sont pas forcément très contents. Bah oui. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu du dispositif. L'idée est vraiment que on invite Ouais, les ils acteurs du accompagnent, quoi. conflit à chercher une solution. C'est pas les médiateurs qui résolvent le problème, hein, Non, pas du tout. ils sont là pour Et là où, écouter, pour essayer de donner des solutions, des pistes, quoi, de alors même résolution, pas quoi. des pistes, tu vois, même pas des pistes. Non? Normalement, alors en vrai, c'est difficile pour ça c'est la théorie. On sait aussi que les médiateurs, c'est pas des médiateurs adultes. C'est des enfants, donc ils vont être tentés un petit peu de suggérer tout ça. On le voit, hein, ils font beaucoup de jeux de rôle, donc moi je les ai vus beaucoup faire en formation. Mhm. Et oui, c'est difficile pour eux de pas glisser. Puis des fois, ils zappent une étape. Et c'est pas parfait, mais c'est pas grave en fait, parce que le conflit est quand même résolu à la fin. Et eux, en tant que médiateurs, ils sont quand même en train de développer des compétences, voilà, de communication, de gestion qui sont exceptionnelles. Voilà, on leur demande pas de faire tout juste. On a des médiateurs qui sont en CE2, hein, pour les plus jeunes. Bon, Ouais. c'est pas grave. Il faut laisser faire un petit peu, puis ça s'améliore avec le temps, justement ces choses-là. Et du coup, je disais aussi, ces fiches, elles sont intéressantes et même très importantes. On en parlera tout à l'heure, mais pour les cas de harcèlement. En fait, nous, on a nommé un enseignant référent. Donc, cette année, je l'ai pris parce que j'étais déjà la référente harcèlement. Donc, comme ça fait un Ouais. gros package. Mais du coup, quand il y a des situations de violence physique, quand voilà, on leur a signifié un certain nombre d'éléments, de signaux faibles, ils viennent nous le dire. Donc des fois il se passe rien, hein, juste je regarde la fiche, je leur demande de m'expliquer, je dis bon bah restez vigilants, mais a priori pour l'instant ça va. Puis des fois on a quand même des donneurs, c'est des donneurs d'alerte et ça nous permet d'être aussi plus vigilants sur ces questions-là. Euh, Quand on a une situation qui se répète, quand le même élève demande régulièrement des médiations à plein d'autres élèves, ou quand au contraire c'est le même élève mais qui est en médiation, qui est accusé entre guillemets par plusieurs autres. Enfin, c'est assez intéressant. En fait, tout ce qui n'a pas besoin d'être géré par nous, bah, du coup, se gère tout seul. Et nous, on va voir les choses les plus saillantes, les choses les plus importantes où on est en surveillance pour intervenir s'il y a besoin. Mais Ça, c'est toi, dans ton chouette. école, vous fonctionnez du coup avec les médiateurs et qui est-ce qui les a formés? Toi? Donc, non, c'est ce que je te disais, c'est c'est un formateur d'une association qui s'appelle Amélie. Mais ce qui est Ah sympa, c'est d'accord, ouais. Et c'est lui on qui s'est vient dans les arrangé écoles en. pour former les médiateurs. Ouais. Et du coup, Mais il en il a s'est. formé combien? Excuse-moi, je te coupe. Il en a Ah, pardon. formé.
Combien il en a formé du coup? Je crois qu'on a un petit lot d'une vingtaine d'élèves médiateurs répartis sur 2 ou 3 classes selon les années. Ouais, Et ce qui est important, c'est quand il a fait ces formations-là, il demandait à ce qu'il y ait toujours une enseignante qui soit présente. Bah, déjà parce que c'est un peu la loi quand même. ouais, Mais ok. du coup, nous, on s'arrangeait entre nous. Soit on répartissait les élèves, soit, tu vois, avec les CP, CE1 dédoublés, eh ben, elles se réunissaient sur l'heure de formation et nous, ça nous libérait. Tu vois, il y en a une deuxième qui allait dans Ouais, notre classe. Et ça permettait qu'on a toutes au moins une fois vu une séance de formation, d'accord, ouais. ce qui nous Ouais, donne quand même un peu des outils pour quand on va devoir le faire nous-mêmes. Mais effectivement, ça va nécessiter, quand on n'aura plus le formateur, ça va nécessiter par exemple que moi, je répartisse mes élèves 1 ou 2 fois dans début d'année pour faire la formation. Et même là encore, tu vois, on est au lancement, c'est un peu compliqué, on a des obstacles, etc. Donc je fais du suivi. Et c'est arrivé là, juste avant les vacances, que je demande aux collègues, je leur dis, est-ce que c'est possible pendant 15 minutes, les 15 minutes avant la récré, ben, que je vienne chercher les médiateurs. Mais du coup, il ouais, faut faire en sorte qu'il y ait quand même quelqu'un dans ma classe à ce moment-là, pour que je puisse faire un point avec eux et voir ce qui va pas et corriger un peu le tir s'il y a besoin, parce que oui, ça roule pas tout seul dès le début, quoi. oui, bah oui, forcément, ouais. Et du coup, ça marche bien? Bah, franchement, enfin, après, c'est difficile dans le sens où l'année dernière, ça a complètement capoté. Mais Ouais, parce que c'est ce que je te disais, enfin, déjà, on avait une classe de CM2 terrible, avec plus de la moitié des effectifs qui avaient des gros problèmes de comportement, et certains qui étaient déjà complètement dans la délinquance. Voilà, enfin, du racket, du harcèlement. C'est des élèves qui viennent encore rôder devant l'école, où des fois, je dois les chasser parce qu'en fait, ils veulent s'occuper d'un de nos élèves, quoi. Donc, c'est vraiment des gros, gros cas. Et ces élèves-là avaient été choisis en tant que médiateurs par les collègues pour qu'ils soient valorisés, mais du coup, ils en ont fait un outil de pression, de pouvoir, de harcèlement ah oui, assez ouais, donc terrible. c'était pas, ouais. D'où l'importance voilà, c'est pas le dispositif où vous allez valoriser les élèves perturbateurs. Vaut mieux trouver une autre solution pour les valoriser. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment trop, trop de pouvoir parce qu'il n'y a pas d'adultes quand ça se passe. Mais du coup, cette année, ils sont plus là puisqu'ils sont en sixième. Donc déjà, ça a apaisé le climat. Et ça marche plutôt bien. On a la classe de CE2 où on a un petit noyau de 6, 7 élèves. Clairement, ils sont capables de faire 7 billets de médiation en 15 minutes de récré. Ils sont un peu fatigants, ceux-là, donc on va travailler un petit peu ce groupe-là, mais sinon, dans l'ensemble, ça marche pas mal. Ouais. Ça marche pas mal et ça nous allège quand même beaucoup. Puis Faudrait que je me il y a plein renseigne de. autour de chez moi s'il y a justement. Bah oui, puis peut-être que vous pouvez avoir des financements. Ouais, si on peut soit avoir une formation vous, c'est-à-dire être formé vous-même par un, ça vous pouvez le demander, je crois, ah oui, mais dans Pour le privé, je après sais pas comment ça former. marche, Ouais, d'accord. Ouais. mais dans les 18 heures, on a le droit, nous on a des formations en équipe ou des choses comme ça. Ça nous est déjà arrivé de demander des formations qui faisaient intervenir des personnels qui sont pas éducation nationale. Genre en ce moment, on a une formation avec les psychologues du DITEP, Ouais, en espèce d'accompagnement à la pratique, voilà, pour les cas les plus difficiles. Ça, c'est intéressant, ça, on l'a demandé dans nos 18 heures de formation. Donc, je pense que c'est jouable, il faut se renseigner auprès de ces CPC pour demander si c'est possible. Il y a sans doute des personnes ressources dans les académies. Enfin, voilà, c'est impossible que l'éducation nationale n'ait personne de formé et de formateur sur la question. ouais, 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 effectivement. Et du coup, si donc le message clair, ils sont que tous les deux, d'accord? Voilà, C'est de résoudre le conflit. On peut faire intervenir un médiateur élève, donc élève. qui a le même âge ou qui est dans la même classe, ou voilà. Souvent, peut- c'est les cycles 3, les CE2, Ça peut être, CE1, voilà, CM2 plutôt, ouais, ça peut être pareil. Oui, oui, bah, parce après, qu'un des Alors, CP, fois, c'est c'est. dur. Ouais, ouais, chez nous, les médiateurs, on a un peu réglé le problème justement pour pas que ça devienne un outil de pression. L'accès au rôle de médiateur est aussi conditionné aux ceintures de comportement dans la Eh oui. classe.
Donc, Ouais, il y a tu peux vraiment que pas les avoir. élèves qui atteignent les stades les plus avancés, qui savent se tenir, qui savent garder leur calme et la maîtrise d'eux-mêmes, Et puis garder le qui vont secret, pouvoir, ça, voilà, on a eu et des qui vont soucis, hein. pouvoir aller rendre, assister leurs camarades dans la gestion des conflits. Parce qu'effectivement, si tu prends le premier élève, ou même si tu lui donnes une responsabilité en espérant qu'il se tienne bien, c'est peut-être un peu optimiste dans Hmm. Bah, certains disons cas. quoi, là, c'est une grosse responsabilité sur du très long terme, quoi. C'est pas Ouais, passer un voilà. Et message à la puis, collègue d'à côté. pareil, le médiateur, bah, ça reste un outil et tu peux faire du bon travail comme tu peux faire une catastrophe, malheureusement, parce que les conflits, ça reste, ça peut avoir des conséquences graves, des fois. Voilà. Oui, Et oui, dans ces cas-là, normalement, nous, en tout cas, les médiateurs, ils ont toute une liste, hein, de cas où ils sont vraiment tenus d'informer un adulte pour que le professeur puisse intervenir, parce que là, ils sont plus, on va dire, dans leur champ de compétences, Bah, quoi. de Ils toute savent que façon, c'est trop. le référent ultime, entre guillemets, ça reste l'adulte, hein. Bah oui. Ce qui nous mène au prochain point. T'as vu Exactement. cette transition, exactement. Édouard? Eh, On mais est bon. t'es parfaite et je pense que je vais prendre ma retraite. Bon, bah, tu te rappelles ce que ça a donné la dernière fois que tu nous as laissés tout seuls avec Thomas? Je vais vous laisser tous les deux. C'est parfait, des de moi. Non, non, bah, effectivement, voilà. Quand les deux premières solutions ne fonctionnent pas, bah, on fait rentrer qui? On fait rentrer qui? Eh bah, Le le professeur. professeur. Parce que le Alors, je professeur, dis il le résout toujours professeur, les problèmes. mais en vrai, ce serait super C'est n'importe quel intéressant que adulte, en dans fait, hein. les équipes Oui, non, mais bien périscolaires, ils sûr. soient formés. Nous, les ATSEM sont Euh, formés, hein. les ATSEM. Ah oui, qui Ouais, font la cantine, du coup. ouais. Tu les as formés à Et quoi? en À ne maternelle. pas Non, à être À être, taper médiateur. les à gérer les élèves? conflits. Ouais. Parce que nous, souvent, ils Ils font, mais suivent ce que j'ai la pu même faire en début de formation que nous. carrière. Tu sais, Hmm. bah, toi, tu Ouais. vas là et toi, tu vas là et vous jouez plus ensemble. Oui, bah, enfin, le conflit est pas réglé, du coup. Non, mais ça, Non. tu fais ça en maternelle, mais quand ils doivent encadrer les grands en périscolaire ou des trucs comme ça, ils, ils ont suivi la même formation que nous, ce dont je parlerai à Ou la fin de l'émission. n'écouter qu'un parti. Enfin voilà, il y a pas mal d'erreurs à éviter, qu'on fait sans faire exprès en fait. Hein, c'est pas. Mais Ah bah après, on est voilà, tous je trouve humains que ce serait. on le fait aussi au moment de comment on est. Enfin, je veux dire, il y a des jours, il y a des jours. Oui, puis des fois, ça fait juste 30 fois qu'ils sont venus. Donc bon, vous deux, Oui, et puis il y a des aujourd'hui, c'est pas le jour. Séparez-vous, on verra demain. ouais, et puis il y a des jours où on va pas être dedans. Et enfin voilà, je veux dire, c'est comme Oui, pour oui, tout, oui. hein. Des jours où Mais on au sera moins avoir plus la amène formation en tout cas. à Je les trouve que. écouter, mais et, quand ils viendront nous voir. Après, euh, le problème, c'est ça, hein, c'est que déjà, s'ils n'ont pas réussi tous les deux, s'ils n'ont pas réussi avec un élève, bon, heu, ils vont, et nous, qu'est-ce qu'on va Ben, faire de Oui, mais plus? alors non, mais nous, il y on a a une une grosse posture différence. d'autorité quand même Exactement. qui va tout de suite mettre un autre cas, c'est-à-dire que euh, Ça, face à face, quand ouais, ils non, sont mais en duo, ils peuvent s'envoyer tout ce qu'ils veulent, en fait. Il n'y ouais, a voilà, personne, il n'y a ça pas de témoin, il élimine n'y a toutes les rien. dérives de communication, en fait. Ils savent Bah, qu'ils déjà, doivent soigner t'élimines leur les gros mots, communication. t'élimines le Voilà, taper tout ce dessus. qui est insultes, prise à Et vous partie. êtes sympa, hein, des fois, il y en a que ça n'arrête pas, hein, Ah, mais il faut les séparer avant et attendre qu'ils se calment. Évidemment, en fait, c'est exactement la même démarche que dans la médiation par les pairs. C'est-à-dire que C'est d'abord, on se ça, ouais. sépare, on fait redescendre la pression. Je vais écouter les deux, l'un puis l'autre, l'ordre, peu importe. J'écouterai chacun avec la même attention. L'un à côté de l'autre s'ils sont calmes ou séparément s'ils sont pas calmes. Et puis ensuite, on va discuter ensemble. Et voilà, déjà quand on leur dit séparez-vous, toi tu vas là, toi tu vas là, tu vas souffler un coup, ça, médiation par les pairs, ils peuvent pas le faire, et puis ils vont pas le faire d'eux-mêmes a priori s'ils sont dans cet état d'énervement. Et en fait, C'est après ça, voilà, ouais. c'est vraiment écouter, prendre en compte, reformuler, ne pas juger. Évidemment, par contre, on va rappeler les règles. C'est-à-dire que si elle dit, bah là, je lui en ai collé une, oui, donc ça, tu sais que ce n'est pas autorisé. Pour l'instant, sur l'autre côté, je t'écoute. On traitera ça plus tard, mais tu sais déjà que ça, c'était pas possible. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on est médiateur que du coup on se défait de notre rôle, parce que nous, pour le coup, on est médiateur, on est juge, on est dans l'exécutif aussi, on fait tout. Hein. Mais, Bah, c'est euh, ça. Mmh. mais par contre, voilà, faut écouter les deux. Et
parfois, ce qui est dur, c'est même moi, hein, des fois, le terrible, j'ai juste pas envie de l'écouter, hein, parce qu'il me raconte des salades. Je sais qu'il me raconte des salades, et c'est dur de de l'écouter. Ça, c'est terrible avec Voilà. certains élèves où tu sais qu'ils sont dans leur droit, mais pourtant ils en Tu vas rajoutent quand même tellement parce écouter qu'ils veulent, l'autre. ils veulent que tu les crois. Et donc ils en font des tonnes et des tonnes et ils en rajoutent. Mmh. Et du coup, tu sais plus où s'arrête la vérité, où commence le mensonge, où il commence à fabuler. Et Et, oui. au bout d'un moment, tu laisses tomber. Tu dis, bon, écoute, je préférais que tu me dises vraiment ce qui s'est passé. Bon, des fois, c'est difficile pour Ouais, les d'avoir élèves, la. voilà, d'avoir la notion Comme exacte tu. Puis comme tu disais, Edouard, il y en a certains, mais même chez les adultes, hein, et je pense qu'on a tous des collègues comme ça, ou si tu lui fais juste remarquer que bon là ce mot-là c'était peut-être de trop, ou bon ça c'était pas trop C'est cool. ça, Pour toi c'est pas hyper grave, tu le signales juste parce que bon c'est aussi exprimer voilà que là on n'est pas très loin d'une limite et que bon faut faire un peu attention quoi. Sans plus, sans que la relation soit rompue. Des fois l'autre et voilà, il se sent remis en cause dans son identité profonde. Et chez les enfants, c'est encore plus dur parce qu'il y a tous les enjeux affectifs. Je vais finir tout seul, plus personne va m'aimer. Enfin, des fois, ils se font des montagnes, quoi. Et, c'est euh, ça. et ça, c'est dur, hein. C'est dur pour certains. Et du coup, ouais, ils partent dans tous les sens. Alors, quand tu les connais bien, après, tu leur dis oui. Donc là, tu viens de dire ça parce que tu penses que ça passera mieux. Ou puis tu vois dans les yeux et tout. C'est rigolo parce que je leur dis, je vais faire une hypothèse, tu vas me dire. Puis ils savent qu'ils sont grillés parce que je vois très bien dans leur regard ce qui s'est passé. Mais ça, c'est quand tu les connais bien. Et ça, c'est Non et pareil. Nous, puis on peut se permettre parce qu'on les connaît bien. Médiation par les pairs, ils n'ont pas ces outils-là. non, non. Non, mais bon après, des fois, c'est compliqué parce que, ils viennent te voir tous les 2, ils se alors, soit Mais ils sont si, déjà aboyés dessus, ils ont déjà essayé le message clair, ça a pas fonctionné. Nous, dans notre établissement, enfin dans mon école, il y a pas de médiation par les pairs parce qu'ils sont pas formés donc nous, on les a formés, au message clair depuis, plusieurs classes. Donc c'est la première chose qu'ils font. Voilà, comme je te dis mais si tu souvent, arrives à sortir de l'idée que tu dois régler le problème. Toi, en tant qu'enseignant, à la limite, ah la non, mais vérité, moi, tu t'en je veux pas fiches. régler le problème, En je fait, Tu vois, veux voilà, c'est ça. moi, ouais, mais c'est Tu une t'en voilà, fiches oreille, des faits. ça arrive souvent en médiateur qu'ils te disent, oui, alors machin, il a dit ça, il m'a fait ça, mmh, et oui, et l'autre, il a fait ça. Ok, et qu'est-ce que je dois faire? c'est ça, Et là, exactement, il te regarde avec des grands yeux. Genre, mais j'en sais rien, c'est toi l'adulte. Non, non, mais je sais pas, vous venez vous plaindre. Ok, très bien, j'ai entendu. Qu'est-ce que je c'est dois faire? exactement ça, c'est: «Qu'est-ce que tu attends de moi, quoi?» Tu es venu me voir, qu'est-ce que tu attends de moi? Voire Je parfois, suppose que beaucoup, attendent qu'on les punisse ou j'en sais rien, oui, qui attendent une validation de ouais, l'adulte c'est ça, en et me donc de la disant, sanction. Et ça, je trouve souvent dire qu'on soit bien d'accord, c'est pas moi qui vais régler le problème. Et c'est pas moi qui vais dire tel élève a raison, tel élève a tort. Je dirai rien de tout ça. Là, je vais juste vous aider à résoudre votre problème. Nous, on sanctionne s'il y a violence et ça, mais ça, c'est des faits. Et ça, en général, il y a exactement, des témoins. Mais en dehors de ça, savoir s'il a dit il est moche ton pull jaune ou j'aime pas ton pull jaune, moi, je m'en fiche. Ça me change de rien puisque c'est eux entre eux qui doivent réussir à régler leur truc. Donc du c'est coup, ça. quand on arrête d'essayer d'avoir tout le temps la vérité sur tout et qu'on arrête d'essayer d'être le juge de tout, on est juge, mais que des infractions graves au règlement. Mais pour le reste, c'est pas mon travail. Moi, je vous accompagne dans le dialogue, c'est tout. En Après, fait, c'est ce qui vous se qui parlez. passe, c'est quand les élèves ont recours à la médiation par un adulte, c'est que ils savent que entre eux, ils sauront pas gérer la situation. Ils savent qu'ils vont s'énerver, que ça va déraper, et qu'ils trouveront pas de solution. Donc, Exactement, ouais. on est déjà dans une situation qui est borderline au niveau de la communication. Parce qu'on a dit que le prérequis pour pouvoir faire un message clair, c'était quand même d'être apaisé. Donc, généralement, quand ils viennent voir l'adulte, c'est qu'ils ont besoin d'un garde-fou relativement sûr Solide. de lui. Ouais, ouais, voilà, solide par rapport à qu'est-ce que je vais pouvoir dire et qu'est-ce que je vais pas pouvoir dire. Et après, Aussi, ouais. effectivement, il y a des fois où tu leur dis, mais alors qu'est-ce que je fais de ça, votre histoire là? Et des fois, ils se regardent et font, mais en fait, il n'y a pas de problème.
Oui. Ouais. Donc il est réglé, fort bien, Bon, bah Ou effectivement. parfois, je voilà. leur dis, bah, juste, mettez-vous là, vous discutez, puis vous venez me voir quand c'est réglé. Puis Non, c'est non, réglé en 3 secondes, hein, souvent. mais tu sais, Ils reviennent voir, c'est des bon, fois, tu c'est as t'as réglé. des élèves qui Ok. viennent te voir, qui disent, ouais, on a essayé avec un médiateur, il y a machin, il a jamais de problème. Non, mais c'est pas qu'il a jamais de problème, c'est juste qu'il les règle avant que quelqu'un se mette à crier. Généralement, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des conflits. Non, Voilà. mais Et par... c'est important les conflits. Moi, je leur explique souvent que même avec mon meilleur ami ou mes meilleurs amis, je me fâche avec eux, on se dispute et Non, puis mais alors, on va revenir là-dessus. C'est un biais qu'on a. On pense que conflit égale dispute, alors qu'en fait, pas du tout. Un conflit, c'est juste un désaccord. Et le conflit, c'est même un outil d'apprentissage. Parce que nous, quand on travaille avec les élèves, on les met en situation de conflit socio-cognitif. On leur dit, donnez votre avis, qu'est-ce que vous pensez de cette leçon qu'on est en train de faire, qu'est-ce que vous pensez que c'est la règle? Ah, ben on va en discuter, pourquoi toi t'es pas d'accord, qu'est-ce que tu penses qu'il faut utiliser? Le conflit, comme a dit Charlène au début, c'est quelque chose de sain. C'est quelque chose qui arrive dès qu'on est à plusieurs parce qu'on ne va pas penser la même chose. Et un conflit, c'est pas forcément quelque chose de négatif, au ah bah contraire. non, 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 bah, c'est ça Ça peut exactement, être hein. très riche. On sent celui qui a lu Non, Sylvain Connac, quand mais même, hein. attends, quand je disais se disputer, c'est enfin oui, Oui, mais parce que une parfois, on dispute, le c'est dit un aussi. échange, c'est pas forcément disputer dans le Mais moi, sens. en dehors des amis, je leur dis, mais par exemple, dans une équipe d'enseignants, quand on est en équipe et qu'on doit, par exemple, décider d'un certain dispositif, qu'on doit décider d'une sortie, on est parfois en conflit parce que moi, je voulais qu'on aille, je sais pas, moi, au planétarium et Mm, que c'est ça. l'autre maîtresse, elle voulait aller à la ferme et qu'il faut choisir. Et ben, on est en conflit, mais on ne s'est jamais énervé, on s'est jamais insulté, on était juste pas d'accord. En fait, c'est ça le conflit, c'est d'être pas d'accord. Après, il monte. S'il n'est pas réglé, en fait, il monte. Et comme les enfants sont pas très outillés niveau communication, bah ça monte souvent très vite, beaucoup plus vite que nous. Mais voilà, c'est pas de la dispute. Oui, enfin, c'est oui, Mais ça peut le devenir. non, mais on peut voir ça, une dispute, comme une opportunité d'échanger sur, comme tu disais Thomas, voilà, on n'est pas d'accord, on va échanger, voilà. Enfin, une dispute, oui. Alors, j'ai On le une voit citation souvent de manière qu'on avait eue en péjorative, formation. dispute, quoi. Ouais, mais j'avais une citation qu'on avait eue en formation, mais je ne sais plus de qui elle est, donc si vous la retrouvez l'origine, merci d'avance. Le conflit est inévitable, mais le combat est optionnel. C'est mignon, ça c'est Ouais, joli. voilà. Je sais pas de qui c'est non plus. Moi non plus. J'ai oublié, je l'avais En, pas noté. en parlant des dérives, parce que ça me venait T'as tout dit à quoi? Le l'heure, conflit est inévitable, mais Le combat est optionnel. ouais. Oui, oui, bah oui. une autre dérive qui arrive souvent, bah, alors typiquement en REP, mais il n'y a pas qu'en REP qu'il y a des élèves insécures au niveau émotionnel. Mais je pense notamment à une petite de CE2 qui vient régulièrement me voir. Parfois, l'élève va venir nous voir parce qu'il a un conflit et il va peut-être même pas faire message clair, médiation par les pairs, tout. Il veut voir l'adulte parce que il a besoin que l'adulte prenne parti pour lui. Il a besoin que l'adulte lui prouve son amour en prenant parti pour lui, en le défendant, en le protégeant. Et le souci, c'est que c'est pas du tout le but, hein. Surtout que l'autre élève en face, il a aussi peut-être besoin d'être rassuré sur l'amour qu'on lui porte. Et en tout cas, quand je dis l'amour, c'est au sens affection. Mais pour l'enfant, c'est tellement puissant ce qu'il demande qu'il le perçoit vraiment comme un amour presque maternel, tu vois. Euh, Mm. et ça, c'est hyper délicat. Mais quand on a des élèves qui viennent très fréquemment, c'est intéressant de se poser la question. Peut-être pas, si on n'est pas sûr de soi, de pas rentrer dans le sujet tout de suite, hein, parce que voilà, toutes les questions d'attachement, c'est complexe. Mais peut-être en parler avec une collègue et lui dire, ben, la prochaine fois qu'elle vient me voir, mets-toi à proximité. Dis-moi ce que t'en penses de sa façon d'agir, de me parler, etc. Est-ce que ça pourrait être ça? Pour croiser un peu les regards et se demander si on est là-dedans, parce que si on est là-dedans, il faut réussir quand même à trouver une autre façon de répondre à ce besoin de réassurance de Mm. l'élève pour qu'il ne n'aille pas provoquer du conflit sans arrêt. Euh, Parce que du coup, il le provoque. Et c'est encore pire quand, moi je le vois vraiment dans les quartiers, euh,
il y a un peu ce culte du conflit, mais du conflit agressif, du conflit violent, pas du conflit constructeur pour le coup. Bah, vous voyez bien, enfin voilà, ces ados, c'est pas tous, hein, mais c'est ceux qu'on voit le plus, qui vont traîner en bande, qui vont se monter des histoires pour rien, il m'a regardé de travers. Enfin, voilà, si vous avez vécu dans les quartiers, moi je ne compte pas le nombre de fois où je me suis fait agresser dans le bus parce que je regardais quelqu'un de travers, alors qu'en fait je regardais dans le vague, j'étais en train de comater. Mais faut du conflit, quoi. Faut prouver qu'on est un Ouais, dominant, faut prouver qu'on est fort. Et du coup, ils ont cette image-là d'un monde, même d'adultes, hein, qui est tout le temps dans le conflit. Et pour eux, c'est un mode d'existence tout à fait normal. Et ça passe un peu par de la prévention, mais du coup, je pense que Thomas, dans ton projet, t'en parleras pas mal aussi Mhm. après. de ça. Mais j'ai trouvé, c'est Max Lucad, alors c'est un auteur américain catholique, quoi, chrétien, le plus vendu au monde, les auteurs chrétiens les plus vendus au monde, et qui a dit effectivement les conflits sont inévitables, mais les combats sont optionnels. Et j'ai trouvé ça dans les citations, comment gérer de manière créative. Et il y en a un, c'est comprendre la nature des conflits mène à la paix. C'est pas mal aussi ça. Civis pacem parabellum. Comment? Alors là, c'est encore un autre. Euh, bon, bref, il y a plusieurs citations sur les conflits. Je vous les mettrai si ça vous intéresse. J'ai trouvé ça, Bon, bah, je sais pas. le petit livre Après de la lecture citations des sur les conflits, Buscoles. voilà. C'est ça, exactement. Non, mais attends. Pensez sur les conflits. Il y a même Ronald Reagan, tout ça. Enfin bref, en tout cas, j'ai trouvé l'auteur de ta citation, Bon, qui bah, est Max merci. Lucad. Voilà, c'était important quand même de, comment dire, De remettre. citer Bon. l'auteur. Euh, et on voulait, avant de parler du projet de Thomas, hein, on tease à mort, hein, la dernière Ouais, partie quand même. En plus, c'est Hein. même pas mon projet, c'est ça qui me fait Arrête rire. Thomas, s'il te plaît. Et donc, le, on veut te mettre un peu la le pression projet de pour son école. le projet d'année de Thomas. Arrête, Non, après ses collègues vont lui retomber dessus. Ouais, tu t'appropries notre travail. parce que tes collègues écoutent ton podcast. Moi, je sais pas, c'est Certains, possible. Mais certains, ouais. Moi, je sais voilà, pas si mes donc, collègues écoutent mon mais pas le podcast. Enfin, bazar. tu vois, je crois qu'ils n'ont On, pas on vraiment a le des temps. groupies dans l'école. Ah bon, ça va alors. Oh, c'est trop Oh, mignon. c'est mignon. Tu peux leur dire qu'on aime bien le chocolat. Bah, eux aussi. Et que tu nous vois en juillet, là, non? Ouais, en plus, tu peux nous amener un Tu carton. peux faire livraison. Hmm. D'accord, ok, je note. Du coup, avant donc de parler de ce fameux projet, on voulait quand même aller un peu plus loin que le conflit et parler un peu, parce qu'on a une référente harcèlement de sa Ouais, propre école, Charlène ici présente, de la gestion du harcèlement au sein d'une école. ouais. Alors, je me base sur mon expérience qui est issue d'une formation menée par des référents, des conseillers ou des référents au niveau académique qu'on avait eu voilà, dans le cadre de notre réseau d'éducation prioritaire. Et sur un livre qui s'appelle Harcèlement scolaire, le vaincre c'est possible des éditions ESF, qui pour moi est vraiment une référence si on veut aller jusqu'au bout. Après, on sera tous formés normalement avec le dispositif, enfin le protocole phare qui est voilà qui se propage là dans les écoles, qui est en train d'être mis en place. Mhm. Faut savoir que donc phare c'est incontournable, hein, on y aura tous droit. Par contre, parce que du coup, je préfère préciser, être référent harcèlement, c'est pas du tout reconnu institutionnellement, hein, c'est du bénévolat de ma part parce qu'on a vu que ça marchait bien. Parce qu'à l'époque, le protocole phare n'était pas encore lancé, mais il était dans les tuyaux. L'idée, c'était d'avoir un référent par école, donc on en a nommé un, un peu en tant que précurseur, comme ça, voilà. Et puis finalement, les référents harcèlement des écoles primaires, ils sont au sein des équipes de circonscription. Donc théoriquement, dès qu'on a un cas d'harcèlement, il faudrait contacter l'équipe de circonscription qui va dépêcher une petite équipe, on ne sait pas trop de qui, hein, de gens déjà débordés, qui vont venir tous les 2 jours faire les... Autant dire que c'est pas possible. Donc nous, on est resté sur notre modèle.
Définir peut-être d'abord le harcèlement, puisque ce n'est pas un conflit. C'est bien au-delà de ça. C'est un cas où il y a une asymétrie déjà, et ça c'est très important. Le conflit, on est dans quelque chose de symétrique. Il y en a deux qui sont pas d'accord. Là, on a quand même quelqu'un qui est dans une posture de victime, alors on va plutôt l'appeler cible, et on a un groupe d'élèves. Donc on a asymétrie au niveau du nombre, mais aussi au niveau qui a de l'ascendant sur cette cible-là, par des actions répétées qui soient voilà qui peuvent être violentes physiquement, mais qui peuvent avoir aussi l'air anodines. Ça peut être faire un bruitage, ça peut être des mots, ça peut être des regards, ça peut être le fait d'isoler de façon répétée, etc. Donc il y a plein de possibilités et de moyens d'harceler. Et vraiment, ce qui va alerter, c'est la répétition, le fait que ça dure dans le temps. C'est une situation qui est installée. Ça fait pas que depuis hier, Ouais, bah parce oui. que ça pourrait n'être qu'un conflit sinon. Et le fait que la cible soit, entre guillemets, impuissante et qu'en tout cas n'arrive pas à répondre. Euh, Quand on a des cas où l'élève cible répond, il faut aller un peu plus loin. Il faut quand même examiner la situation parce que peut-être qu'il répond, mais en fait, il est au bout du bout, il en peut plus. C'est pas parce qu'un enfant est insolent, violent, etc. en retour que ça y est, il gère, pas du tout. Mais peut-être pas. Et dans ce cas-là, la méthode dont je vais parler sera peut-être pas pertinente. La méthode dont je parle, c'était à l'origine la méthode Picasse, qui date quand même de 1970, hein, Ah donc oui, on est un ça petit va. peu à la bourre. Mais qui du coup a été bien testée, bien expérimentée, donc on sait qu'elle marche et qu'elle a évolué pour devenir aujourd'hui la méthode de préoccupation partagée. Il y a un site internet sur la méthode de préoccupation partagée. Je t'ai mis le lien aussi dans la Mm. biographie, euh, bibliographie, pardon, qui montre des modèles des vidéos de jeux de rôle, hein, c'est du faux, mais d'entretien, etc. Parce que c'est une méthode justement où, par des entretiens successifs et assez fréquents, mais très courts, on va essayer de faire en sorte que les intimidateurs présumés, et on dit bien présumés parce qu'en fait, on va pas mener l'enquête pour savoir si c'est vrai, c'est pas vrai, ou voilà. On va essayer de faire émerger de l'empathie, de l'inquiétude, de la préoccupation pour la cible, pour que ils changent leur comportement en profondeur. C'est-à-dire qu'ils changent vraiment leur posture profonde vis-à-vis de cet élève. L'idée, c'est de casser la dynamique de groupe. Donc, on va prendre chaque élève individuellement, on va les réindividualiser et on va leur faire prendre conscience, sans les sermonner, sans les culpabiliser, de ce qui est à l'œuvre. Du coup, évidemment, dans ces entretiens, en général, ils se dénoncent pas eux-mêmes, ils dénoncent les copains. Quand on croise les entretiens, on se rend bien compte que oui, c'est un peu tout le tas là, mais parce que pour eux, c'est dur et on n'exige pas ça d'eux. Par contre, du coup, on essaie voilà, de partager notre préoccupation. Donc l'entretien, il est assez simple. Ça dure 2 minutes. C'est tous les 2 jours, Deux sur minutes tous les 15 deux jours. jours. Ouais. Donc nous, on fait D'accord. ça en récré. On se relaie. Ouais. Et, euh, et cet entretien, on explique, voilà, je suis là parce que avec les collègues, on s'est rendu compte que tel élève ne semble pas aller très bien. Est-ce que tu as remarqué des choses? Et donc là, on le laisse parler. Des fois, voilà, ils vont essayer de parler d'un autre élève. Alors, bon, on note et puis on traitera plus tard, mais bien recentrer. Oui, mais cet élève, qu'est-ce que tu as vu? Non, il a l'impression d'aller bien. Oui, mais t'es sûr? Il n'y a pas des moments où il est tout seul ou voilà, on creuse un peu. Et le but, c'est de réussir à faire émerger chez cet intimidateur présumé de la préoccupation. Donc ça, je l'ai dit plein de fois, mais préoccupation partagée. C'est le principe. Soit on y arrive, et dans ce cas-là, on passe à la deuxième étape de l'entretien, où on va dire, bon, bah, qu'est-ce que tu pourrais faire peut-être pour aider cet élève? Et on cherche des solutions. Alors des fois, c'est juste dire bonjour, ne pas le laisser seul à la cantine, lui demander comment il va le matin. Et on se dit, c'est un peu nul. Mais en fait, si chacun des intimidateurs commence à avoir ce genre de geste envers cet élève, ben en fait, on a cassé la dynamique du harcèlement et ça s'arrête. Donc c'est très bien. Et on va lui dire, bon, bah, essaye ça, et puis dans 2 jours, on se revoit. Et puis on fait comme ça tous les 2 jours. Soit il n'y a pas la préoccupation,
Vraiment, il en a rien à faire, il a rien remarqué, il dit non, non, pas particulièrement. Alors des fois, ils sont pas bêtes, ils savent pourquoi ils sont là, hein. Ouais, Et on leur dit, j'imagine. ben, je t'invite à l'observer. Et dans 2 jours, on se revoit. Donc en fait, quoi qu'il arrive, dans 2 jours, on se revoit. Et tu vas pas y manquer, ça va durer 2 semaines, mon gars, en fait. Donc, au bout d'un moment, en général, ils jouent le jeu. Il y en a où ça bloque complètement, hein. Et puis des fois, Ouais, ça arrive même que il y en ait aucun qui joue le jeu, voire qui se soit, c'est arrivé une fois, qui se soit réunis entre eux pour se mettre d'accord sur une version des faits et tout. Là, on arrête tout, hein. Plus de méthode de préoccupation partagée, ça passe à la directrice, à la circo éventuellement. Voilà, ça peut arriver. Mais sinon, ça marche vraiment bien. J'ai eu des cas très très graves, notamment cette année, un élève de CE1 qui se faisait harceler par des élèves à moi. J'étais assez, voilà. Mais ces élèves-là, ils en étaient à l'étrangler pratiquement, à le faire pression dans l'ascenseur, dans le quartier, etc. Donc, faut se dire, des fois, on traite des cas qui sont pas que dans l'école. C'est rarement que dans l'école. Et c'est pour ça que ça ne reste pas que dans l'école. Parce que de l'autre côté, on va suivre la victime. En général, ça, c'est mon rôle à moi. Et les collègues font les entretiens de 2 minutes parce que c'est beaucoup plus délicat, la victime. Donc déjà, faut recueillir sa parole, mais il faut être très attentif à ce qu'on va dire, ne jamais lui demander ce qu'il pourrait faire, ne jamais suggérer que, il pourrait changer un comportement parce que ça veut dire qu'en fait, on lui dit que son comportement est la cause du problème, ce qui est très mal connaître les dynamiques de harcèlement, ça peut tomber sur n'importe qui. En plus, ça se trouve, il est au bout du rouleau. Donc lui faire ouais. entendre que c'est peut-être un peu lui le coupable, on ne sait pas vers quoi on le pousse, c'est hyper tendu. Et si on a le moindre doute, appelez la psychologue scolaire du RASED, appelez un professionnel. Je pense notamment aux vidéos d'Emmanuel Piquet, qui sont assez virales, hein, parce qu'elle parle bien, parce que c'est une très bonne oratrice, et puis c'est une experte de son sujet, mais c'est surtout une psychologue formée, expérimentée, qui fait ça depuis des années et des années et des années. Elle joue pas à l'apprenti sorcier. Nous, ce serait le cas si on mettait en place sa démarche. Donc, surtout pas faire ça. C'est tentant, mais demander à un élève qui est victime de puiser dans ses ressources pour se protéger alors qu'il est peut-être à court de ressources, qu'il en peut plus, qu'il en a perdu le sommeil, qu'il mange plus. Des fois, on a des cas comme ça. C'est pas une bonne idée. On n'a pas, nous, les compétences pour le faire. Et donc, vraiment être très vigilant parce que ça, c'est dangereux. Mais Par contre, quand tu orienté prends, par les bonnes personnes, oui. quand tu prends le harceleur, le L'élève, présumé harceleur, ah, le présumé ouais, lors d'entretiens très courts, là, comme tu dis, assez, oui, 2 minutes assez régulièrement, euh, euh, là, donc tu fais le choix, en fait, en gros, tu sais qu'il harcèle ou tu présumes que c'est voilà. une Tu situation présumes que c'est vrai. et t'as pas eu de retour de parents, par exemple, en disant, ouais, Alors, vous pensez que justement, mon les fils, parents, c'est un harceleur? Comment c'est que vous le eh ben voyez? non, parce qu'en fait, on ne prévient pas les parents des intimidateurs présumés. Oui, mais lui, il va pas te Euh, dire, ouais, la maîtresse. Bah non, en général, il fait pas le fier, hein. Ouais, Il ouais. préfère que Non, ses non, parents mais soient pas au c'est pour courant. ça que je te En posais fait, la ce qu'on question, fait, quoi. c'est qu'en début de protocole, dès que j'ai reçu la parole de l'enfant et qu'on on va se réunir en équipe et on va décider entre nous, bon, est-ce qu'on lance la méthode de préoccupation partagée ou est-ce que c'est trop grave Ouais, et on prévient au-dessus ou est-ce que non, là, c'est une broutille, l'enseignante de ces élèves-là va gérer ça toute seule. ouais. Donc on décide et à partir du moment où on décide de mettre en place le protocole, je rencontre les parents avec la directrice et c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir la directrice qui représente l'institution et qui dit on prend l'affaire au sérieux et quelqu'un qui maîtrise le protocole, quelqu'un qui maîtrise le protocole et qui va pouvoir rassurer les parents en ayant déjà une posture un peu experte, tu vois, Ouais, qui d'accord. maîtrise le sujet et qui explique que c'est pas facile pour les parents d'entendre que en fait là notre but ne va pas être de sanctionner les harceleurs mais bien de faire en sorte que ça s'arrête. Parce que souvent, quand on sanctionne le harceleur, ce qui arrive, c'est que ça aggrave la situation. Alors évidemment, si moi je vois C'est un ça, harceleur ouais, c'est ça. qui tape un autre élève, il va être puni pour violence, mais il Oui, va pas être puni pour mais non, harcèlement. c'est pas la même Et, chose. Mais et, d'accord. euh, et les parents, ça, des fois, ils sont très inquiets. Alors Ouais, par contre, on leur dit, ça dure 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on refait le point.
Et vous devez savoir moi je le dis, alors c'est délicat, vous devez savoir, vous avez le droit de porter plainte. Hmm. Donc moi, si la situation est pas très grave, je leur dis, j'ai envie de vous dire, laissez-nous ces 2 semaines, on essaye de régler ça. Si vous pensez que c'est bon, enfin voilà, on discute avec les familles, on voit si c'est pas trop grave. Et puis dans 2 semaines, on voit. Mais je leur dis, voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est votre droit. Et Donc, s'ils le font, ils le font. Mais jusqu'à maintenant, bon, ça on s'est n'a bien jamais eu de passé, parents quoi. qui portent plainte. La situation s'est toujours résolue. Et ça fait quand même, c'est notre 3e année là. Donc, ça marche vraiment. C'est dur d'y Non, croire, c'est je bien, trouve, c'est quand on bien. n'a pas testé, mais ça Mais marche vraiment bien. c'est moi qui suis à l'ouest ou quoi, mais le programme phare, du coup, c'est Alors, un truc national qui va être. c'est tout un programme à l'échelle de l'éducation nationale. Ouais, c'est le J'espère pas truc dire sur la trop de lutte contre le bêtises parce harcèlement, que, c'est ça là qui vont mettre en voilà. place. Il y a tout le pan D'accord. sensibilisation qu'on faisait déjà en fait, la plupart dans nos classes ou voilà, mais au moins on est sûr toutes les écoles vont faire de la sensibilisation au harcèlement. Va y avoir les grandes actions, tu sais, les journées non harcèlement, etc., les Ouais, non, concours mais qu'il peut y c'est avoir. vrai Ça que rentre dedans. il y a Il y a la tellement d'annonces formation. que j'ai dû passer à travers. Non, non, mais c'était pas clair, c'est que moi je l'ai potassé sur le site justement de ce Oui, protocole. mais peut-être que justement, toi, tu avais eu des retours. Thomas, t'en as entendu parler de ça, non ou pas? Ben, comme tout le monde, hein, je suis de loin, mais nous, on est plus dans la prévention que dans Que le dans traitement du harcèlement, ouais, parce Ouais. que enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un cas comme ça à gérer. Ouais. Ouais, ça Et peut donc il dépendre va y avoir des écoles aussi, quoi. Il va y avoir les formations. Chaque équipe va être invitée à rédiger un protocole, comme j'expliquais là par exemple. Un protocole, ça veut dire aussi très concret. À quel moment, nous on a décidé que c'était pendant les récréations, on a décidé qu'il y avait un compte rendu qui était fait par Ouais. email, etc. C'est aussi ces trucs très techniques. Il Et faut que ça soit noté, après, quoi. il y a une espèce de labellisation et c'est là-dessus que je suis pas claire du tout. C'est un peu, tu sais, comme les éco-écoles, etc. Sauf qu'éco-école, Ouais. c'est facultatif. Là, le niveau 1, il va être obligatoire pour tout le monde. Et après, tu pourras faire valoir un niveau 2, un niveau 3 selon voilà, la grille. Est-ce que tu fais telles actions? Est-ce que tu Mhm. fais comme ceci, comme cela? Mais le strict minimum, ça va être prévention, donc ce que disait Thomas, formation des professionnels et rédaction d'un protocole, D'accord, bah écoute, on verra ça à la rentrée. pour ce que j'ai Euh, compris. ouais, non, mais c'est vrai que du coup, ils ont fait pas mal d'annonces à ce sujet parce que Bah, c'est en cours de c'est, construction au niveau ouais, des et puis c'est équipes une de des priorités, je circonscription. crois, du nouveau gouvernement, la lutte contre le harcèlement, ce qui est bien d'ailleurs, mais du coup, effectivement, concrètement, bon, Bah, le après, c'est souci, vrai que. c'est concrètement, ça repose sur du bénévolat. C'est-à-dire que Mais nous toi, du encore, coup, on fait sur nos récrés. t'as fait des formations, mais tu t'es aussi auto-formé, quoi. Donc, du Oui, coup, j'ai lu le bouquin en détail et c'est vrai il faut aussi. que ce qu'on va dire à chaque fois, c'est pour tout ça, quoi, hein, il faut trouver quelqu'un qui forme le médiateur, il faut trouver quelqu'un qui nous forme, nous, sur la gestion du harcèlement. C'est toujours une question de Nous, on formation fait chaque réunion de et rentrée, je fais un petit speech aussi, je rappelle, et notamment j'explique aux nouvelles et je donne les liens. Et ouais. on a fait un petit livret aussi. Enfin, j'ai fait un petit Oui, livret. du fonctionnement de l'école, quoi. C'est vrai que ce qui est Voilà, et bien, de, toi, et c'est que de c'est ce tout, qu'il faut c'est faire attention, etc. Mais tout homogénéisé, quoi, ça, dans l'école, c'est quoi. du bénévolat. Oui, Et en c'est plus, pour c'est ça ça le qu'en fait, problème, ils ne quoi. mettent. Je pense que c'est ça qui a joué sur le fait que dans les équipes, Mmh. dans les écoles primaires, c'est les équipes de circonscription. Comme ça, c'est pas du, Ouais, c'est dans leur package, quoi. Dans les ouais, mais est-ce collèges, qu'ils ça pose des sont, gros soucis parce qu'il faut les profs du collège, c'est pas trop. Enfin, bah, il y ils a en des font référents gratuitement, médiateurs ou mais médiateurs par les ouais, pairs, non, ils mais en sont, général, ils demandent à être payants à ouais, HSE ou des choses comme c'est des ça, Non, mais et HSE, les c'est ça. budgets, ils sont réduits, hein. quand C'est tu es au des HSE. collège, quand tu es dans le second degré, t'as pas du tout la même relation que tu es au premier degré C'est avec des les élèves. HSE, mais c'est ça. Après, c'est pas gênant que les entretiens soient menés par des enseignants ou des personnels qui ne connaissent pas les enfants, hein. Ah non, non, Nous, en non. primaire, on se présente pas, mais dans le collège, c'est souvent le cas. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on essaye de faire, quand je répartis, parce qu'en général, je prends 4, 5 enseignants, je dis, bon, bah, on a 5 élèves. Est-ce que tu es d'accord, toi, suive tel élève, toi, celui-là, toi, celui-là? En plus, ça évite que chacune ait plusieurs versions et que du coup, commence à essayer de mener l'enquête. Elles ont qu'un seul élève à écouter, et celui qui suit la victime ne suit pas
les intimidateurs présumés, on évite, tu vois, les biais un petit peu émotionnels. Et si c'est un de mes élèves qui est victime, ce n'est pas moi qui fais le suivi de la victime. J'ai une collègue qui fait le relais. Et quand c'est mes élèves harceleurs, c'est pareil, c'est pas moi qui fais les entretiens. On essaye vraiment de, de pas trop cumuler de casquettes parce que ça brouille parfois le message, la discussion, les suivis. Ouais, Voilà. ouais, c'est vrai qu'il faut faire. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et ben, du coup, je pense qu'on a fait un grand tour. On va pouvoir enfin passer au plat principal, hein, au dessert, hein, pardon. Tu survends le truc là. Bah, attends, Le projet de Thomas! non, non, Bon, et alors, moi, je survends le livre de Charlène en recommandation, parce que je ne connais pas du tout et j'ai vraiment hâte de. Bon, je pense que ça va être encore de la science-fiction. Même Tiens, pas. Rigaud, un truc qui part loin comme d'hab, quoi. Non! Que seuls vous deux connaissez, pas moi. Et encore me sentir exclu. Non. Euh, Bon, le projet de Thomas, Thomas. pauvre petit. Bon, donc le projet de Thomas, entre guillemets, c'est l'éducation à la relation, parce qu'en fait, c'est pas du tout mon projet. C'est quelque chose qui vient de l'université de paix de Namur en Belgique, donc c'est un projet international ouais, qui propose des formations à l'éducation à la relation, et ça s'adresse à absolument tous les publics, des enfants à partir de 3 ans jusqu'aux adultes, hein. Et ben, j'ai eu la chance d'avoir suivi la formation. Alors, il y a plusieurs niveaux de formation. Il y a le brevet 1, brevet 2, et je crois même qu'il y a un brevet 3. ouais, Moi, j'ai suivi que le brevet 1. Et déjà, ça donne beaucoup, 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 beaucoup de choses à mettre en place dans sa classe. Et nous, on est parti là-dedans pour une bonne raison, c'est que ben, on avait vraiment des problèmes de comportement à l'école grave, c'est-à-dire que chaque récréation, c'était 3, 4 bagarres minimum, les insultes entre les enfants, voire entre les parents qui venaient s'en mêler derrière. Donc, au bout d'un moment, on a dit, il va falloir qu'on prenne le problème à la racine. On va mettre en place quelque chose de cohérent et essayer de ne pas faire du bricolage parce que visiblement, ça ne marche pas. Donc, on s'est lancé dans cette formation avec toute l'équipe. C'est-à-dire que la directrice a proposé, elle a dit, voilà, on a cette formation au catalogue, est-ce que ça vous intéresse? Tous les enseignants ont dit oui. Puis on a dit, mais on n'est pas les seuls à avoir affaire à gérer des conflits avec les élèves. Il y a aussi bah, les ATSEM, les AVS. Ok, bah écoutez, vous savez quoi? On va proposer la formation aux ATSEM, aux AVS. Et du coup, tout le monde est venu. Donc, on a eu 2 jours de formation. ouais. Et on l'a même intégré dans notre projet d'école, et ça fait 6 ans que l'éducation à la relation est un axe de notre projet d'école, et qui va être reconduit dans le prochain projet d'école, visiblement, on est en train d'y travailler. Et donc, ça fait un petit moment que ça dure maintenant, et du coup, on commence à avoir pas mal de recul pour pouvoir en parler. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'éducation à la relation parce que ça va reprendre beaucoup d'éléments qu'on a déjà mentionnés avant, les médiateurs, les messages clairs, etc. Euh, L'idée, c'est d'avoir une méthodologie et des outils qui vont permettre de gérer les conflits dans dans un environnement plus global. C'est-à-dire que on disait au début, oui, les conflits, c'est les disputes. En fait, pas du tout. Les conflits qu'on gère, c'est les disputes. Mais la plupart du temps, les conflits, il y a pas besoin de gérer. Et en fait, la base du conflit, avant même qu'il y ait une dispute, c'est qu'il y a un problème de communication. Donc, on va travailler sur ce qu'ils appellent des rouages, parce que ben, quand on agit sur l'un, ça va se ressentir sur les autres. Le premier rouage, alors c'est pas par ordre d'importance ou chronologique, mais le premier rouage, ça va être travailler sur le vivre ensemble, apprendre à créer du lien avec les autres enfants, apprendre à se connaître. Ce que je disais en off au début, j'ai des élèves, mois d'avril, ils connaissent pas le nom de famille de leurs copains de classe, ils savent pas où ils habitent, qu'ils ont des frères et sœurs, voilà.
Donc tout ça pour apprendre à faire confiance un petit peu aux autres aussi, parce que bah, mine de rien, on passe au minimum 6 heures par jour ensemble dans une classe. Ce serait bien un petit peu de ne pas regarder les autres comme si c'était des ennemis à abattre. Donc pas mal d'activités qui ont été proposées sur ce rouage. Le deuxième rouage, c'est comprendre, c'est une réflexion sur les attitudes, la perception, les ressentis, les représentations. Ça, c'est super intéressant. On a tout un travail sur les émotions à faire en vocabulaire avec les élèves, qu'on a ritualisé au Code 9, les élèves, quand ils arrivent au Code 9 le matin. Bah, moi, aujourd'hui, je me sens euphorique parce que bah, j'ai passé un bon week-end. Moi, je suis un petit peu morose aujourd'hui. On a fait beaucoup de séances de vocabulaire sur les émotions, Ouais. justement pour avoir des mots, dire précisément ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent, et puis qu'une émotion, c'est quelque chose qui nous est propre. Des fois, on a des élèves qui arrivent et qui ont passé le week-end ensemble, et il y en a un qui est plus content que l'autre. Ah ouais, mais moi j'aurais dit plutôt que j'étais euphorique. Moi, non, je suis juste heureux. Ah bon, mais pourquoi? Juste parce qu'ils n'ont pas le même ressenti. Travailler aussi sur la différence qu'il y a entre un fait et une opinion. Euh, T'es méchant et tu m'as bousculé, c'est pas la même chose. Non, mais oui, mais c'est pas évident, hein, Non, c'est vrai, c'est vrai. c'est loin d'être évident, surtout pour les plus petits. Donc, il m'a fait mal, ok, c'est un fait. Euh, il m'a tapé, c'est un fait. Il fait que m'embêter, c'est pas un fait, c'est une opinion. Ouais. Le fameux il a fait exprès. Ouais, voilà, T'es pas dans sa exactement. tête, Exactement. mais je l'ai vu dans ses yeux. J'ai Ils font vu, rire quand il... j'ai vu. Je le sais de toute Voilà. façon. Non, non, mais voilà, il y a tout un travail là-dessus, avec plein d'activités qu'on fait en classe. Troisième rouage sur communiquer, apprendre à écouter, hein, c'est pas la partie que les élèves préfèrent, mais c'est Non. important. Et une partie sur l'expression, s'expliquer clairement avec des mots précis, sans ambiguïté, sans animosité non plus. Pareil, c'est des choses qui se travaillent. Et tout ça pour, au final, arriver sur le quatrième rouage, qui est celui d'agir, trouver des solutions, se positionner en médiateur, faire des messages clairs, donc tous les outils dont on a déjà parlé. Donc en fait, ce dont on a parlé dans le reste de l'émission, finalement, c'est que un outil parmi toute une panoplie d'activités que nous, on a choisi de faire pour toute l'école en APC, et avec des variations en fonction de l'âge des élèves, effectivement, et c'est quelque chose qu'on travaille tout au long de l'année et pour tous les élèves. Et du coup, comme c'est en APC, tu fais tourner les élèves, c'est ça? Alors, ça dépend. Il y a des années où on a fait ça, il y a des années où on répartit nos heures d'APC sur toute l'année Ouais. et on dit, par exemple, ben, tous les jours, on rentre 10 minutes plus tôt l'après-midi. Et en fait, ces 10 minutes ou un quart d'heure plus tôt, on, on le reprend sur une heure de la semaine pour faire notre activité d'APC, éducation à la relation. Ouais. Puisqu'en fait, tes heures d'APC, tu peux les attribuer à un projet d'école, en fait. Oui, oui, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais. Voilà, mais tu vois, Ça, par exemple, cette j'étais année. plus très sûre parce que je sais que c'était le cas dans l'ancien temps, il n'y a pas si Non, longtemps, mais c'est mais toujours. que, Enfin, tu sais, nous, depuis l'inspectrice l'histoire de nous avait dit qu'il n'y avait pas de priorité, souci. Ouais, voilà. Et ouais, comme on l'histoire de a. priorité maths français qui date d'il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, c'était Blanquer, je Ouais, sais mais plus nous, trop, on n'a pas d'élèves suffisamment en à besoin. Et puis, et difficulté. puis, et puis même, ça, Je ça vais t'envoyer concerne les miens, hein. 3 ou 4 élèves. Bah non, mais je veux dire, quand tu as 20 élèves dans ta classe, tu règles le problème en classe, tu vois. T'attends pas qu'ils soient en effectif réduit. Et donc, du coup, depuis que tu as ces élèves en APC enfin pas toi, parce que même c'est tes collègues, dans tout ton établissement et que tu Mhm. leur enseignes cette méthodologie, Ouais, on les forme, hein. ouais, vous les formez à cette méthode, est-ce que tu vois une amélioration? Est-ce que Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est quand même parti d'une situation où il y avait 3 bastons par récré. Ah, ouais, bah, cette année, je crois que j'ai réglé une bagarre qui a duré moins de 3 secondes.
Mais Donc, est-ce que c'est grâce à ça ou est-ce que c'est les élèves qui ont changé? Parce que bon, je me fais alors là, l'avocat ça du va être diable. difficile de te répondre C'est avec ça, ouais, certitude. parce que des fois, Ouais. c'est en Mais fonction des. c'est un tout, tu vois. Ouais. Enfin, à partir d'un moment, quand tu portes un projet avec des valeurs comme celui-là, les gens, soit ils adhèrent pas, hein. Comme disait Charlène, des fois, quand tu vas voir pour des cas de harcèlement, certains élèves, ils vont faire style, ils ont rien vu, ils sont pas concernés. Mm. Oui, Malheureusement, tu as des élèves qui s'approprient plus ou moins bien les outils que tu leur donnes. clairement. Mais, globalement, oui. Enfin, moi, je te dis, ça fait 6 ans maintenant qu'on est sur ce projet-là, qu'on affine, qu'on a changé quelques petits trucs pour mieux coller au fonctionnement de Mhm. notre école. Et moi, je vois que les élèves, ils sont quand même demandeurs, soit d'outils, soit d'aide pour les utiliser, parce que bah, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il suffit pas de former les élèves une fois et c'est bon, on leur a expliqué, maintenant ils savent faire. C'est quelque chose sur lequel il faut revenir à chaque fois parce que chaque Mm. conflit est différent. Et du coup, il faut être suffisamment maître de ces outils pour pouvoir les utiliser en toutes circonstances de façon efficiente. Et du coup, c'est quelque chose qu'on maintient justement au projet d'école parce que bah, on s'est mis d'accord, on en a parlé en équipe. Si on arrête, ben, ça va peut-être Ça va tenir quelques temps, recommencer. voilà, et ça va repartir de plus belle. Donc, on préfère entretenir la machine et dire que ben, une partie de notre APC passe là-dedans, plutôt que de dire bah, finalement c'est bon, on a atteint notre objectif. Maintenant qu'on a atteint notre objectif, ben, on tient à le garder, quoi. Ouais. Oui, Donc, surtout que chaque année, tu as des nouveaux élèves et t'en as qui partent. Donc, oui, et chaque puis, année, et faut puis même, reprendre, quoi. même au sein d'une classe, tu as des élèves qui arrivent, qui connaissent pas les usages de leurs camarades, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes réflexes, tu vois, en cas de Et conflit. puis, sans ça, tu as des équilibres qui seraient, toi qui as des nouveaux élèves chaque année, mais un groupe aussi que tu maintiens, t'as sans doute vécu ça. Des fois, t'as un nouvel élève qui va perturber tout l'équilibre de la classe parce que il va être identifié à un rôle proche que tenait déjà un autre élève et puis du coup ça recrée des conflits mais du coup c'est tellement viscéral, enfin ça Alors, peut un nous, seul élève peut tout mettre voilà, à terre et il non mais faut regarde, je te reconstruire. donne, je te donne un exemple. Bah, le premier rouage dont j'ai parlé, c'était vivre ensemble, apprendre à connaître ses camarades, créer du lien, trouver des points communs et apprendre à se faire confiance. Et en fait, tu as l'étiquette, nous, le petite école, tu as l'étiquette le nouveau, qui devient Mm. un peu la coqueluche de toute l'école. Et tout le monde veut aller le voir, et tout le monde. Mais le nouveau, lui, il est submergé. Il a 40 gamins qui lui sautent dessus. Et t'es qui? Comment tu t'appelles? Et tu viens d'où? Et t'as des frères et sœurs? Et tu veux jouer avec moi? Et non, avec moi. Et je lui ai demandé en premier. C'est une source de Ah, c'est trop conflit mignon. épuisante, rien que déjà. Ouais, mais c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ces dernières années. Et du coup, bah, lui aussi, il a besoin d'espace, il a besoin d'apprendre à connaître les autres et puis de pas se retrouver dans le groupe de ceux qui sont un petit peu turbulents, on va dire, poliment. Ouais. Du coup, tu vois, toutes les activités de vivre ensemble qu'on va proposer, généralement, je les fais plutôt en début d'année, justement, parce que c'est le moment où on va apprendre bah, les préférences des uns et des autres. On fait un jeu. Tu vois, par exemple, on a un jeu coopératif qu'on fait en début d'année. On se met tous en cercle dans la cour. On met un cerceau au centre du cercle. Et puis, on fait un, un élève va au centre et dit bah, j'ai déjà, et puis il dit quelque chose qu'il a fait dans sa vie et dont il est particulièrement content, fier ou qui pense que les autres aimeraient connaître sur lui. Et ceux qui ont déjà fait la même chose ou quelque chose de proche peuvent le rejoindre au centre. Et c'est rigolo parce que du coup, tu apprends plein de choses sur tes élèves, eux apprennent plein de choses sur leurs camarades, et puis surtout, ils se découvrent des points communs. Mm. Tu vois, bah, je pense à une élève Ouais, c'est qui un arrive petit cette jeu que année je dans ma fais classe. aussi. Ouais, voilà, tu vois, Ouais, c'est ouais. bah moi, Des... j'ai déjà passé des vacances au Portugal et puis ma nouvelle élève, ah bah moi, mon père, il est d'origine portugaise. Bah Mm. super, intégration vachement facilitée pour les nouveaux élèves. Je te le Ah, cache Mais pas. ça, il y a clairement. plein. Bah, c'est les jeux qu'on fait aussi des fois à la Oui, oui, rentrée, non, mais mais c'est c'est bien de pas se c'est Oui. dire que des ça. fois, la rentrée, pour un élève, ben, c'était pas septembre, c'est mars, parce qu'il vient d'arriver. Exactement, Et t'en exactement. trouves plein dans tous les trucs BAFA, etc. Parce que c'est aussi les Mais c'est pour classiques ça, des en fait, premières journées de colo.
C'est ça, ce projet d'éducation à la relation, en fait, il relève pas d'une méthode, c'est juste une agglomération d'outils et de pratiques qu'on peut trouver ailleurs ou dans d'autres cadres, mais qui, mis bout à bout, finalement, font un ensemble plus ou moins Cohérent. cohérent pour les élèves. Cohérent, c'est pas toujours le cas parce que, bah, comme j'ai dit, chaque Hmm. situation Ouais. peut avoir une analyse différente et voilà, c'est toujours complexe de faire de la gestion de conflit, mais au moins ça outille les élèves et ça les outille dans un cadre global. C'est pas juste on règle le problème, c'est on va s'en occuper, mais avant même qu'il y ait des problèmes. Le vivre ensemble, moi, ça me prend facilement une période dans mon année. Alors que finalement, c'est qu'un rouage sur les quatre. Tu vois, et c'est pas la Oui. partie la plus effective quand il y a une dispute. Ouais. Mais elle est essentielle parce qu'elle Mais elle crée est de essentielle l'humain, parce elle que crée du. exactement toutes les situations de communication derrière qui vont venir, bah, elles vont être facilitées parce que bah, ils savent que bah, c'est des enfants qui sont dans la même classe, qu'ils ont des points communs, qu'ils ont aussi des divergences, c'est normal, et que c'est pas grave. Et je te coupe. Et ça, l'éducation à la relation en APC, tu le fais de septembre à décembre ou tu le fais toute l'année? Ah, je le fais sur toute l'année. En fait, on Parce en qu'une fait fois qu'ils sont beaucoup. formés, Ouais, mais justement, en fait, on en fait beaucoup en début d'année mhm. pour mettre tous les outils en place qu'on veut mettre. Parce qu'il faut quand même faire une sélection dans les outils, hein. Si tu veux tout mettre en place, t'as pas assez de tout ton APC de l'année pour tout Ouais, faire. d'accord. Donc, tu fais une sélection, tu prends les outils qui, toi, te parlent, parce que ben, pour les enseigner aux élèves, faut quand même Hmm. les comprendre et les maîtriser. Clairement, ouais. Et puis après, si t'en mets trop aussi, ils vont se perdre, hein. Donc, c'est bien qu'ils aient quelques bouées de sauvetage comme ça Mhm. auxquelles se raccrocher quand ça va pas. Et après, on fait de la réactivation, tu vois, des petites séances où on fait un jeu de rôle ou un jeu coopératif. On va faire un, un jeu où on va apprendre à faire confiance les uns aux autres. Tu sais, là, les jeux où on se laisse tomber en arrière, il faut se faire attraper. Ouais, ouais. Ça, Ouais, mais eh Il y ben, a, tu c'est sais, en rigolo. début Ouais. d'année, c'est pas facile, mais quand tu fais la même chose au mois de mars, Ouais. avril, ça passe beaucoup mieux. Dans le genre, Ah, j'ai un article sur, je pense même en avoir deux, sur des jeux de société. Il y a un article, c'est des jeux pour apprendre à se connaître, Mhm. comme Totem, etc. Et j'en ai un deuxième, il me semble, sur les émotions avec Feelings, etc. Et c'est des jeux, typiquement Totem, par exemple, j'utilise dans le cadre d'une séance d'art plat. Où après ils vont devoir dessiner leur animal totem, puis ça fait une page de garde. Enfin, c'est un truc qu'on peut facilement faire à la rentrée, mais qu'on peut aussi faire plus tard. Je crois que Charivari l'utilise, mais pour définir le pseudo sur mon école. Enfin, mais voilà, on peut le raccrocher aussi à d'autres choses. Mais voilà, il y a une sélection de deux, trois jeux, je crois, que j'ai testé en classe. Voilà, pour soit pour apprendre à se connaître, soit pour identifier les émotions, etc. Et c'est des jeux, tu sais, où tu dois anticiper dans une situation donnée, quelle émotion tu penses que l'autre va ressentir, etc. Enfin, c'est des jeux Ouais, assez mais chouettes. moi j'ai peaufiné un peu le truc. Du coup, j'ai toute une séquence en art, justement, où on travaille sur de la photo, sur du tableau, à analyser les émotions, quels sont les points communs entre certaines émotions, quelles sont les différences. Justement, on a même un jeu coopératif qu'on appelle les Trois Mousquetaires, pardon. Et c'est justement un jeu pour développer un petit peu d'empathie, mais en communication non verbale. Donc on a des équipes de quatre, donc trois mousquetaires et un d'Artagnan. Et chaque mousquetaire a une posture qui est généralement très inconfortable, tu sais, assis dos à un mur sans chaise, ou sur un pied, ou les bras en l'air. Et ils n'ont pas le droit de parler. Et D'Artagnan doit faire le tour. Et quand il estime que un des mousquetaires a besoin d'aide, il peut lui taper sur l'épaule pour prendre sa place. Mais du coup, ils sont obligés d'observer les réactions de leurs copains, voir si ça va ou au contraire si ça a l'air de pas aller. Et après, quand on fait le débriefing, c'est hyper intéressant. Où ils disent, mais pourquoi t'es venu me remplacer? Moi, ça allait, j'avais pas besoin, ah, tu c'est pouvais en faire rigolo. encore Ouais. trois tours. Mm. Ou alors, des fois, mais t'as pas vu que je galérais, que j'étais en train de tomber, que j'étais sur un pied.
Non, non, mais c'est hyper intéressant, justement. Et c'est important parce que c'est vraiment un truc, en plus, enfin, tu vois, je fais lien avec ce que je leur dis régulièrement, c'est que ils sont très auto-centrés, et même chez les grands, normalement, c'est censé être chez les petits, mais je constate que c'est quelque chose qu'on a de moins en moins d'élèves vigilants aux autres et vigilants Ouais. au reste. Tu vois, il y a un truc, un manteau par terre tombé d'un porte-manteau, ils vont pas le Oui, mais c'est pas ramasser. le mien. Ils vont. Et alors, il y en a, c'est pas le mien. Il y en a, il marche, il l'enjambe. Je lui dis, bon, bah, tu me diras pas que tu l'as pas vu que tu l'as enjambé. Mais j'ai aussi, sincèrement, un paquet d'élèves qui vont pas penser à regarder derrière quand ils passent une porte pour voir s'il faut tenir la porte à celui derrière, qui vont pas, mais qui vont vraiment pas voir parce que Ouais, mais ils sont vraiment centrés sur ça eux-mêmes n'existe pas dans leur monde. et donc il y a que eux en fait, ils sont le centre de leur univers, mais ils sont aussi à eux-mêmes tout leur univers, tu vois. Ouais. C'est hyper important, je trouve effectivement de leur apprendre à regarder les autres et à s'inquiéter des autres, mais pas s'inquiéter dans le sens perdre le Après, sommeil, mais veiller oui, à ce voilà. que ce qu'ils aillent bien, quoi. Bah, à s'en préoccuper, à déjà penser qu'ils existent. C'est un bon Oui. départ. Voilà, penser que tu n'es pas tout seul à l'école. Mais Ouais, des c'est fois, il super faut, il intéressant. faut le rappeler aux parents. Moi, j'ai rendez-vous, j'ai le souvenir d'un rendez-vous parents où j'ai dû réexpliquer à une maman d'élève un peu énervée que j'étais pas l'enseignant de sa fille, mais de la classe de sa fille. Elle a eu beaucoup de mal à l'entendre. Donc, non, non, mais c'est pas toujours évident de faire ça, même pour des adultes. Et faut pas croire non plus que c'est miraculeux. C'est quelque chose qui se travaille dans la durée, hein. Ça a pris des mois et même des années à apporter des résultats vraiment satisfaisants. Et puis, c'est jamais parfait, hein. Moi, je m'arrache toujours les cheveux quand je vois mes élèves faire des messages clairs, alors que ça fait 6 ans qu'on les bosse pour certains et que ils savent toujours pas les faire correctement. Et voilà, enfin, c'est comme tous les apprentissages. C'est un combat qui ne se termine jamais. Et par contre, bah, si tu veux un témoignage, le premier commentaire de mon inspectrice à ma dernière inspection, c'est vous avez une super ambiance de classe. Ah, j'adore quand on me dit Voilà, ça. c'est le premier Waouh. truc qu'elle m'a dit, donc j'étais super content. Mais tu m'as inspiré. Je vais faire de la PC à la rentrée prochaine, septembre, APC tout le monde. En plus, non mais je fais souvent APC les premières semaines pour faire mes tests de fluence et avoir, tu sais, vraiment un regard fin sur Bah, leur c'est ce capacité de qu'on fait les lecture. premières séances, effectivement, Voilà. voilà, Et quand ben on... derrière, on va faire un truc. Je vais un peu scruter ton blog si tu partages des trucs et puis les liens que tu proposes là sur l'université de paix, c'est ça? Ouais, voilà, donc du coup, si ça vous intéresse, nous, on se base beaucoup sur un Oui, bouquin ça va être qu'ils ont intéressant. édité, On va mettre les liens voilà, dans le. qui s'appelle Graines de médiateur. Alors par contre, il est un peu compliqué à trouver et il vaut assez cher, mais faites-le acheter par votre école, ça servira à tout le monde. Pareil, sur leur site, ils ont des fiches outils qui sont intéressantes si vous cherchez des activités, des trucs comme ça à faire avec vos élèves sur l'un ou l'autre des rouages. Très bien. Eh ben, on a fait le tour. Je Je pense crois bien, que hein, en long, en large, en travers. on va pouvoir passer euh, au digestif euh, avec les recommandations loisirs. Et Charlène, je veux savoir qu'est-ce que c'est que ce Ah, livre, qu'est-ce que c'est que ce titre, eh oui, alors, Emils, eh ben, en plus, Emils. je suis très nulle sur les prénoms parce que j'ai lu tout le bouquin en disant Émilis, voilà. Il y avait un i en Alors qu'en trop. fait, depuis le début, c'était Emils. Voilà, mais parce que je repère les noms visuellement, en fait, je les lis pas vraiment. C'est pour ça que le professeur McGonagall s'appelait McDonald pendant très longtemps dans ma tête, parce que je ne lis pas les syllabes, je sais pas pourquoi je fais ça. Ce n'est pas du tout un livre pour enfants. Pas qu'il soit hyper violent, mais que c'est un bon pavé. Je l'ai pas sous le nez, mais il doit faire 400, 500, peut-être plus en pages. Et il n'est pas écrit très gros. Et puis, il y a un niveau de vocabulaire et vraiment une maîtrise de la langue qui, voilà, sera difficilement accessible à un jeune adolescent. Voilà, je le mettrai même pas dans les mains de sixième, cinquième, je pense. Il est long. Mais comment t'as fait pour tomber Euh, dessus? Eh ben, en fait, moi qui lis beaucoup de fantasy, il m'était régulièrement suggéré par Instagram, donc je ne l'ai pas acheté.
Et puis, je lisais de plus en plus de critiques, d'extraits, voilà. Et franchement, Mhm. ils sont bons au marketing dans cette maison d'édition parce que j'avais très envie de l'acheter. Un jour, j'ai écrit que j'avais très envie de l'acheter Et te l'a et je ne l'ai envoyé. pas acheté. Oh, non, pire que c'est l'auteur en fait qui me l'a envoyé dédicacé. J'ai une trop belle version, voilà. Oh, je suis trop aux anges. Classe. Voilà. Et il est super. Vraiment, j'étais pas déçue. Ouais, je vois que la couverture est belle déjà. Ouais, et ce n'est pas Mm. de la fantaisie. Enfin, alors, il y a un petit truc, voilà. J'en ai parlé avec l'auteur, j'ai dit, ça me donne envie de le relire, en fait, pour essayer de comprendre, est-ce que c'est juste elle qui imagine ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Enfin, il y a un flou, hein, qui est entretenu là-dessus. Mais c'est pas le cœur du sujet. C'est, en fait, on est à l'époque d'Hannibal, hein, celui qui était allé à Rome, le Carthaginois, Mm. qui s'apprête sous peu, justement, à aller attaquer Rome. Et juste avant ça, il va épouser une jeune fille, donc Emils, qui est une princesse ibère et donc d'un territoire conquis à l'époque. Il va l'épouser. Alors, elle a des défauts. Enfin voilà, elle a son tempérament, tout ça. C'est pas une personne parfaite et elle se retrouve. C'est quand même une personne qui est vraiment éprise de liberté et qui se retrouve là-dedans. Et on découvre un peu Hannibal, mais vraiment un peu. Au début, voilà, et on se rend compte que voilà, derrière le général, il se passe des choses, on s'attache un peu, mais il disparaît très vite. Et on se concentre sur Emils, qui est donc renvoyée à Carthage parce qu'elle peut pas faire la guerre, elle peut pas rester sur le champ de bataille. Et elle se retrouve voilà, dans cette cité qui est du coup gérée par des femmes, puisque tous les hommes sont à la guerre, Mhm. enfin quasiment. Et donc, il y a un petit complot, il y a des choses comme ça. Enfin voilà, il y a quand même un petit peu d'intrigue, mais c'est surtout, je trouve, l'histoire de personnages féminins, essentiellement, mais aussi masculins en fait. Hein, mais moi, c'est les féminins qui m'ont le plus parlé qui sont confrontés à des choix et à des choix de société. Quel est le rôle de la femme? La femme, du coup, qui va tenir la cité au nom de la famille de son fils, etc., qui va être donc une femme de pouvoir, d'autres qui vont devoir faire des compromis, d'autres qui vont essayer de s'émanciper. Enfin, voilà, il y a beaucoup de personnages très différents qui font des choix différents, des choix qui sont toujours d'actualité, j'ai envie de dire malheureusement. Et puis à côté de ça, ou plutôt imbriqué là-dedans, on a quand même notamment un personnage masculin, mais je dirais qu'il y en a, on peut élargir à trois, qui sont aussi très profonds. Et, et voilà, enfin, tous ces gens-là évoluent et elle va devoir faire des choix. C'est difficile à décrire, enfin, je peux pas décrire chaque événement parce que sinon je lui raconte le livre, quoi, mais on est vraiment dans un livre très inspiré de l'histoire, sur des parcours de vie et je l'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé les personnages extrêmement bien écrits et bon, à force, vous savez que c'est important pour moi. Il n'y a pas de clichés, il n'y a pas de stéréotypes, il n'y a pas Ouais. de trucs faciles, tu vois. C'est vraiment, ces personnages, on s'y attache et tu vois, même à la fin, il y a un petit truc qui me fait dire, je suis pas sûre, il y a un truc qui est pas dit mais que j'ai deviné. Alors j'en ai parlé avec l'auteur, c'est bon, j'ai bien deviné. Mais j'ai eu envie de refeuilleter, tu vois, les pages d'avant pour vérifier mon hypothèse. J'ai pas trouvé les infos que je cherchais, mais j'ai éprouvé de la vraie nostalgie, tu vois. J'avais vraiment parcouru un pan de vie de ces personnages. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pas un livre waouh avec plein de magie, avec des grandes batailles. C'est même pas Game of Thrones avec un mort tous les trois chapitres, tu vois. Enfin en plus non, dans le livre c'est pas cette vitesse-là. Ça va quand même plus vite les séries que c'est pas du tout ça, tu vois, c'est pas du waouh, c'est super bien écrit et on est plongé là-dedans et j'ai vraiment adoré. Voilà. Eh ben écoute, moi je ne tendrai pas vers ce bouquin, mais Comme d'habitude, tu vas plutôt nous conseiller un bouquin sur non, non, comment non. perdre le sommeil à coup d'éco-anxiété ou Ah, comment ah, cuisiner les graines de mille et une façons. alors toi, t'es vraiment vilaine, hein. T'es vraiment une vilaine. Ah, oh, et Thomas, tu ne défends même pas. Thomas, Et tu as toi, besoin que je te défende, vraiment? non. Mais Non, t'es c'est vraiment vrai. vilaine. Je me vengerai après sur WhatsApp après notre. T'embêter toute la nuit. Toi, Thomas, tu vas nous parler d'une série Bah d'Amazon ouais, ouais. Prime que Parce que j'ai j'étais en hésité va... à commencer, mais que je n'ai pas commencé. Et, Mais que tu vas commencer. et ce Tu qui est vas marrant, c'est que j'ai commencer parce écouté que un c'est trop podcast bien. qui en parlait ce matin et qu'elle a l'air vraiment super bien. Et j'avais vraiment envie de la regarder. Et là, tu vas me donner envie de la regarder, je suis sûr. Vas-y.
Non, non, mais alors, je suis pas complètement objectif parce que il s'agit de la série Fallout sur Amazon Prime, effectivement. Mm. Et Fallout, pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust parce que le premier Fallout, il est sorti en même temps que le premier Baldur's Gate. Et si vous avez suivi les recommandations des précédents épisodes, vous savez l'amour que je porte pour les jeux de rôle de cette époque. Donc, Vraiment pas le même genre pour le coup. c'est pas le même genre, mais c'est tout aussi bien. Et puis surtout, c'est des souvenirs communs avec mon plus vieil ami d'enfance. Donc, on a passé des après-midi entiers à jouer à ce jeu, puisqu'à l'époque, donc Fallout était uniquement un jeu vidéo. Mhm. Et la série a parfaitement compris ce qu'était l'univers de Fallout et l'esprit de Fallout. Donc, déjà, si vous connaissez les jeux et que vous aimez, regardez la série, ça ne peut que vous plaire. Si vous ne connaissez pas les jeux, ça mérite quand même une petite explication. Fallout, c'est Apparemment, une on peut quand même série. la regarder sans Ouais, t'as pas besoin d'avoir vu ouais, fait les jouer jeux les parce que jeux. l'histoire de chaque jeu est indépendante des précédents, en fait, si Ouais, tu veux. d'accord. C'est un univers. L'univers est commun, exactement. Donc tu vas retrouver certains personnages, certaines factions qui sont communes. Mais le reste, c'est des histoires en one shot, si tu veux. Donc tu as finalement assez peu de personnages qui vont revenir, ce genre de choses de l'un à l'autre. Mhm. Et même, il se passe pas toujours à la même époque, mais c'est toujours la même ambiance, puisque c'est du post-apocalyptique. Donc, pour mettre les choses au clair dès le début, dans le monde de Fallout, bah, le monde n'existe plus vraiment, puisqu'il y a eu une espèce d'apocalypse nucléaire qui a zigouillé tout ce qui se trouvait à la surface de la planète. Et les humains sont partis se réfugier dans des abris souterrains qui ont été construits par la société Voltec. Et bah, l'histoire de Fallout, c'est qu'est-ce qui se passe quand on sort de ces abris? Parce que bah, finalement, le monde a continué pendant parfois des siècles à évoluer. Il y a des formes de vie qui sont apparues, des humains qui étaient restés à la surface qui n'ont pas forcément bien fini. Et, et du coup, bah, Fallout, ça raconte un peu ça et ça va exacerber toutes les tensions, tous les conflits dont on parlait dans le podcast. Bah, c'est la même chose en puissance 1000, mais alors toujours dans une Sans ambiance message très... clair. Voilà, sans message clair. Encore que dans la série, il y a une scène à un moment, ça aurait pu être un message clair de mes élèves. Donc, bon, alors je vais raconter une scène qui n'a absolument aucun spoil. Donc, dans la série, on va suivre l'histoire des habitants de l'abri numéro 111, puisque les abris sont numérotés. Pardon, pas l'abri 111, je confonds avec le jeu. C'est l'abri 33, pardon. Ça n'a pas grosse différence, puisque les abris, ils sont juste désignés par un numéro. Mais l'abri 33 a une particularité, c'est qu'il est jumelé avec l'abri 32 et l'abri 31, et qu'ils font des échanges entre les habitants des abris régulièrement, ce qui ne se fait dans aucun autre abri. Et Ouais. arrive le jour de l'échange. Et là, au lieu d'avoir les habitants de la Berry 32 qui viennent leur rendre visite, comme ça se passe comme ça tous les 3 ans, bah, c'est des pillards. L'abri 32 a été vandalisé. Les pillards arrivent, ils zigouillent la moitié de la population. Ils capturent le superviseur qui se trouve être le père de l'héroïne. Et ils s'enfuient en laissant les survivants mortifiés de la situation. Et sauf que ben, les habitants de l'abri ne connaissent pas le monde extérieur, ça leur fait très très peur. Eux, tout ce qu'ils pensent à faire, c'est reconstruire leur petite vie tranquille à l'abri du monde extérieur. Et l'héroïne, elle est pas d'accord. Donc Lucie, de son petit nom, elle décide d'ouvrir la porte de l'abri 33 et d'aller chercher elle-même son père à la surface. Donc voilà pour le point de départ. Et Lucie, elle est naïve, elle connaît pas le monde de la surface. Elle est bien élevée, elle est polie. Et à la surface, bah, c'est comme dans tous les mondes Les jeux de post-apocalyptiques. survie. Voilà, il y a des humains qui ont été irradiés, donc qui sont devenus ce qu'on appelle des ghouls. Donc c'est des humains morts-vivants, en quelque sorte, qui peuvent pas mourir de vieillesse, mais si ça dure trop longtemps, ils deviennent fous, ils attaquent tout le monde. Ah ouais. Donc voilà.
Et à un moment, bah, elle croise un mec qui est dans le désert en slip en train d'essayer de planter des choses dans son jardin. Et elle lui pointe un flingue dessus. Elle dit: Bonjour, je cherche à aller à Philly. Vous pouvez m'indiquer le chemin? Ah. Donc l'autre lui dit: Bah, c'est par là. Ah, merci. Et sinon, tu veux pas m'épouser? T'as l'air jolie. Ah non, merci, sans façon. Bon, bah, sans rancune alors. Merci de pas m'avoir tué, hein. Voilà, c'est les Mais dialogues qu'on c'est un peut. peu, il y a un peu ça, je trouve, dans les Fallout, cette Ben ambiance un oui, peu. non, mais c'est pour ça que je Il y a disais, des voilà, trucs saugrenus. t'as une scène comme ça, voilà, qui n'a aucun sens dans un autre univers que celui de Fallout. Mais là, ça fait totalement sens et c'est bourré. Et c'est là que tu vois des petits détails comme ça, que tu vois que les auteurs, ils ont parfaitement compris ce qui faisait le sel de la série, parce que mine de rien, bah, ça dure quand même depuis une trentaine d'années maintenant. Et, euh, et vraiment, bah, j'ai Ça regardé marche la série toujours. quasiment d'une traite. Et ouais, bah, quand c'est bien fait, ça marche toujours, oui. Donc là, en l'occurrence, c'est bien fait. Et puis en plus, bah, si tu connais Fallout, il y a la confrérie de l'acier qui est un peu au centre de l'histoire, avec leurs super armures de la mort et leur fanatisme exacerbé. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Lucie qui cherche à retrouver son père, l'histoire de Maximus qui est un aspirant paladin de la confrérie de l'acier dont le but est de se faire accepter par sa propre faction, parce que lui, pour le coup, il est bien harcelé comme il faut aussi, et d'une goule qui s'appelle simplement la goule et qui est le chasseur de primes le plus redouté euh, du monde de Fallout. Et ils vont se retrouver ensemble. Déjà, Déjà, c'est un voilà, sacré ça. concours de circonstances. Et ils vont se retrouver à faire un bout de chemin ensemble. Donc, mais là, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse Et ouais. regarder la série parce que Ça y est, j'ai envie ça mérite de vraiment le coup de regarder cœur. ça. Et au-delà de l'histoire qui est déjà très chouette et qui, en plus, la fin tease une saison 2 pour ceux qui ont fait les jeux. Ils sont tous comme des fous parce qu'ils savent une partie de ce qui va arriver derrière. Donc, on n'a qu'une hâte, c'est de voir la saison 2. Mais la valeur de production de la série est démentielle parce que à aucun moment ça fait cheap. Ouais, ça c'est cool. Alors Et parfois, ça quand devient vraiment un art à part entière, hein, la ouais, voilà, série. Maintenant, il y a des budgets. bah, parfois ça fait un poil trop propre par rapport à ce qu'étaient les premiers jeux Fallout, tu sais, où tout était crade, rouillé, Ouais, vraiment dégueu, quoi. pixelisé aussi. Bon. Voilà, là, ça fait. Bon, oui, aussi, mais là, là, ouais, ça fait presque un peu trop propre. Tu vois, l'armure du chevalier, elle est presque un peu brillante, quoi. Alors qu'elle a 200 ans et qu'elle a beaucoup servi quand même. Mais bref, regardez Fallout, c'est bien. Et n'hésitez pas à faire les jeux aussi, ils sont très bien aussi, surtout New Vegas. Ok, bah en plus, j'ai entendu dire qu'elle est quand même assez gore, assez violente quand même. C'est pour ça qu'elle est moins de 18, je crois, Alors, sur il y a, Amazon. il y a- il y a- il y a pas énormément de scènes gore. Hmm. Il y en a une ou deux, mais c'est pas non plus le Non, cœur enfin, je te de disais la qu'elle série. était moins de 18, quoi, sur Amazon quand même, quoi. Donc c'est Par contre, pas. non, non, le propos est très adulte. Et Ouais. notamment, il y a un rapport à la drogue qui est excessivement compliqué dans cet Ouais. univers, puisque un des moyens que les ghouls ont de ne pas devenir fous, c'est de se bourrer de drogue. Hmm. Et du coup, enfin, la moitié des habitants de la surface sont des junkies, et c'est normal, entre guillemets, quoi. Ouais, D'accord. et ça, c'est pas un truc que tu peux comprendre. Voilà, c'est ça quand t'es même ado, c'est compliqué. Et bah C'est c'est pas un bien. message à recevoir, ouais. Et bah écoute, je vais À me toi? lancer, mais j'ai vu que bon, il y avait les épisodes étaient quand même assez longs, le premier doit durer 1 h 15, mais je vais me lancer là je vais la regarder, c'est sûr. Ça me dit bien, les séries un peu post-apocalyptiques, c'est un peu sympa. Moi, je voulais vous parler de 2 choses, je vais essayer d'être plus rapide que vous. Après le podcast, il va durer 2 heures. Heu, un livre que j'ai parlé sur Instagram, effectivement, c'est Meuf, guide pour nos filles. Alors bon, c'est pas forcément, à destination de personnes comme moi, un homme de 40 ans, mais Bah si, puisque t'as une fille. oui, aussi parce que j'ai une fille, mais bon, c'est plutôt pour ma fille. Alors, je pense que je vais attendre un petit peu qu'elle ait, c'est vrai qu'elle précise sur le livre de 11 à
111 ans, bref, peu importe. À partir de 11 ans, c'est bien, parce que bon, ça traite de sujets, si je peux laisser encore la mienne un peu en dehors de ça quelque temps, ce serait pas mal. Mais en fait, c'est Marie Dubois qui est mère de famille, mais aussi illustratrice, et qui a décidé d'expliquer un peu, pour répondre à toutes les questions que pourrait lui poser sa fille, heu, sur, aussi, sur la place des femmes dans la société, sur le pourquoi les garçons sont comme ça, sur le pourquoi ils passent par les règles, changement du corps à l'adolescence, hein, plein d'autres choses dans la société, sur la place des femmes, et c'est vachement intéressant et ça fait réfléchir, et même, comme tu disais, en tant qu'homme et en tant que père, d'une petite fille, voilà, je trouve que c'est vraiment un livre indispensable à lire au moins une fois, même pour tous, hein, c'est ça pourrait peut-être faire réfléchir certains aussi, je pense. Oui, parce que l'un des soucis finalement, c'est que bon, les femmes une fois ou les petites filles ou encore que c'est pas gagné, hein, mais imaginons qu'on y arrive, toutes les femmes, toutes les filles se rendent compte de leurs conditions et des Ouais, mécanismes à mais l'œuvre, et bah ça les change pas parce il y que a c'est pas que pas. ça, parce qu'en fait, comme c'est écrit dans le livre, c'est on les fait, on les moule un peu comme ça, quoi, et du coup, Oui, c'est ça. C'est se elles sont rendre comme compte de, ça, mais ça. indépendamment de ce qu'elles voudraient être. Enfin, voilà, c'est la société qui fait que voilà, On a et eu des donc discussions sur c'est ces c'est questions-là avec mes CM2. c'est très intéressant. En tout cas, voilà, aux éditions, Le Lombard, et je le conseille à tous et à toutes, et surtout, voilà, il y a pas d'âge pour le lire, mais c'est vraiment, enfin, super livre. En plus, les dessins sont super sympas, c'est pas une BD, enfin, il y a des schémas, il y a des il est vachement bien fait, il est vraiment, Est-ce que ça parle des questions qui ont trait à la sexualité? vraiment super. Oui, aussi, oui, oui, tout, ouais, Ouais, ouais. c'est ça que je Ouais, me il y demandais. Oui, a c'est pour ça, franchement. parce que sinon je comprenais pas forcément le 11 ans parce C'est que ouais, c'est ça, mais ça je ça trouve ça balaye tous ça. les sujets. Il y a le harcèlement, il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone, enfin, ça balaye tout. En fait, c'est vraiment, ça balaye, tout, le regard des garçons, la position, le rose, les jouets pour les filles, enfin, tu vois? Ouais. Ça, non, franchement, elle balaye, pratiquement tout, et je crois qu'il y a pas de Mais pas à sujets mettre dans un fond de classe qui sont en oubliés. CM par Il y en exemple. a qui le disaient, mais moi je disais, enfin, dans les commentaires quand j'ai mis sur Instagram, ils disaient: «Je l'ai acheté pour ma classe». Bon, après, elle me disait: «Les CM2, ils ont 11 ans». Ouais, je sais pas trop. Moi, Ouais, il bah, faudrait Ouais. assumer la discussion derrière, quoi. c'est ça. Ce qui peut Ouais, le problème c'est ça de peut laisser faire en poser libre beaucoup service peut-être. de de questions. Ouais, c'est ça. Mais bon, en tout cas, je vous le conseille, aussi à tous les 2, parce que vous êtes aussi, parents de filles, et donc du coup, Mmh. J'ai encore un peu n'hésitez de temps, mais elle n'hésitez sait pas déjà les mécanismes à l'œuvre, non, mais un voilà, peu. même pour vous, pour l'avoir, et après Il y a vous de la pourrez lui graine de offrir, féministe là. moi je Et l'ai tu dirais lu, à et puis, partir de quel âge, toi? moi, je dirais ouais, le collège, sixième, c'est bien, je pense. Fin de CM2, 6e. Je Ouais. trouve c'est pas D'accord. mal. Dans le genre, mais je m'étalerai pas sur le sujet, je te rassure. Il y a Les femmes aussi ont fait l'histoire de Titiou Lecoq. J'espère que je Ouais, dis pas n'importe quoi sur mais son ça, c'est prénom. différent, mais oui, aussi, ouais. Oui, mais qui parle plutôt de comment, Mmh. enfin, de la place des femmes dans l'histoire, mais qui aide du coup à comprendre comment on en est arrivé là, entre guillemets, tu vois. Et je le trouve intéressant. Et celui-là, pour le coup, il peut être dans un fond de classe en CM. Il est pas dangereux, entre Non, guillemets. Il y non, a pas de. celui-là, Et pour nous, et je dis pour les femmes, mais ce serait super aussi que les hommes le lisent, il y a le modèle adulte, entre guillemets, hein, Les Grandes Oubliées, qui est de la même autrice, toujours chez Les Arènes, je crois, ou Collection Proche, mais qui est vraiment, vraiment très instructif. Voilà. non, mais oui, oui, et le dernier, voilà, dernière chose que j'ai notée, c'était une application, je sais pas si elle est sur Android aussi, elle doit être sur Android, sur iOS, qui s'appelle Arc. C'est un navigateur, moteur de recherche aussi, mais ils ont fait, une application sur iOS, Arc Search, et du coup, ce qui est intéressant quand tu fais, la recherche, c'est que c'est une IA qui compile, en fait, tous les sites, voilà, ils vont te sélectionner, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de sites. Alors forcément, c'est eux qui choisissent, hein, mais et ils vont te faire un résumé. Enfin, même chose à chaque fois en citant les sources. Alors après, tu peux aller vers une recherche classique, d'un navigateur, hein, mais d'un moteur de recherche, pardon, mais et du coup, ça te fait, un petit résumé. Donc du coup, tu tapes le sujet
déjà un résumé. Après, si tu veux aller plus loin, tu peux aller lire les articles toi-même. Et même quand tu cliques sur un article, après, il suffit de pincer le doigt sur l'écran. Et là, il te fait un résumé, en fait, de la page directement. Et je trouve ça génial. Donc, du coup, j'ai mis ça comme navigateur par défaut sur mon iPhone pour faire des recherches. Et du coup, c'est top. Ça te fait, voilà, j'ai fait une démonstration aussi sur mon compte Instagram où j'ai montré un peu comment ça se passait. Je sais pas si vous avez vu. Mais voilà, je trouvais ça génial. Ça change un peu la façon de faire des recherches et puis ça te fait gagner aussi du temps parce qu'ils te font déjà un résumé de tous les articles qu'ils arrivent à compiler assez rapidement. Et ça t'empêche pas après d'aller voir en détail dans chaque article. Et puis, même après, si tu n'as pas le temps de le lire, de te faire un résumé. Voilà. En tout cas, c'est Arc Search et puis c'est gratuit en plus. Donc, ce serait con de pas mettre dessus. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, mais ou si vous avez Alors, vu j'avais déjà entendu parler, mais ça n'existe pas sur Android. Alors, j'ai fait un petit réel j'ai dessus. regardé. T'es sûr que Arc Search, c'est que iOS? Bon, bah, alors, du coup, Bah, c'est je que l'ai pas iOS. trouvé en tout cas, Ok, mais il ok. existe des alternatives a priori. Après, j'ai pas été les tester, donc Certainement, je hein, vais pas mais les conseiller. en tout cas, voilà. En tout cas, voilà pour nos petites recommandations. J'espère que cette émission vous a plu. Elle était un peu plus longue que d'habitude, hein. On a presque fait 2 heures. Euh, mais on avait plein de choses à dire en même temps, le Ah conflit. ouais. En tout cas, on se retrouvera tous les trois pour une autre émission aussi très rapidement pour terminer l'année. Comme ça, on aura fait nos cinq émissions de l'année. Et puis, en tout cas, je vous dis à très bientôt à tous les deux. À Et merci bientôt. d'avoir été là. Eh ben, merci Bah, beaucoup, à merci. bientôt.